Salut, ici Tani, bienvenue dans Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. Ce soir, encore une fois, nous sommes réunis pour une émission spéciale de 2 heures. Bon, c'est la dernière, on est un peu triste de dire au revoir aux émissions Move, mais on va profiter à fond. Je suis entourée comme d'habitude de mes acolytes. Mes acolytes ouais, ça commence hyper fort, on n'a rien bu, je vous promets. Mes partenaires, Areski Sugar. Bonsoir. Et Nathalie Boitel. Salut. Et nous sommes en live, en direct de la maison de la radio avec un petit public, mais déchaîné. Vous l'entendez? On va passer une bonne soirée, je le sens, je suis trop contente. Pour cette émission spéciale, on a des guests exceptionnels. Je commence par notre premier invité. Il est indescriptible, il est charismatique, il est fou, il est fort, il est talentueux. Faites du bruit pour Julien Santini. Merci beaucoup. Humoriste déjanté, acteur maintenant on peut dire d'ailleurs, Julien. Un tout petit peu. Oh, tu es en spectacle actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 12 juillet. Pas de repos pour les braves, j'ai l'impression. Exactement. Et ce samedi, c'est la fête de la musique. Ouais. Du coup, on a très peu de place, donc s'il vous plaît, venez. Est-ce que tu vas chanter? Et je pour vais l'occasion. chanter. Oh, allez-y alors. Tu es également en tournée dans toute la France à partir de septembre, c'est ça? Tout avant, on continue la tournée, oui. Ok, super. On continue une deuxième année la tournée. Eh bien, bienvenue Julien, merci d'être beaucoup là. Tani, merci Nathalie, merci Areshki et tout le monde. On reçoit également pour ce début d'émission une humoriste qu'on adore et qu'on a déjà reçue sur une de nos premières émissions. Emma De Foucault, s'il vous plaît. Bonsoir. Salut Emma. Humoriste, comédienne, pas encore actrice? Non, Si, pas encore, mais peut-être. c'est en projet. Figurante. Figurante. Emma, tu es en spectacle en ce moment au Solo à Paris. Exactement. Il te reste une date, c'est ça? Il me reste une date le 26 juin et à cause de la fête de la musique, c'est comme Julien, n'hésitez pas à venir. Il reste beaucoup de place. Spectacle intitulé À l'ancienne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bienvenue Emma. Merci de m'accueillir. Alors, Julien, Emma, on est très contents de vous recevoir. Alors, dans les émissions qu'on a enregistrées au cours des différentes saisons, on essayait toujours d'identifier un thème par rapport à nos invités pour donner un peu le ton. Et donc, Emma, ton spectacle s'appelle À l'ancienne. Julien, ton spectacle s'appelle Julien Santini, avec une affiche de toi en noir et blanc. Donc, je me suis dit, bah nickel, le thème me paraît assez clair. La vieillesse. Je plaisante, c'est une blague. T'imagines le pire début d'émission. Moi, je le trouvais bien. Mais bon. Non, vous savez pourquoi j'ai fait cette blague? Parce que j'ai de l'audace. J'aime prendre des risques dans l'humour. J'aime jouer un peu avec le feu, le fire, le fuego. Et en vrai, Julien, quand on avait parlé plusieurs fois de t'inviter dans l'émission, c'est le thème de l'audace qui était venu assez naturellement. Puisque dans ton spectacle et dans ton parcours, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace. Et pour moi, c'est vraiment une qualité en or. Faut pas en avoir trop. Attention, Poutine, too much. Trump également. Macron, bref. En tout cas, moi, dans la vie, je m'efforce de jour en jour à avoir de plus d'audace. Surtout que nous, les meufs, on nous a pas trop appris à avoir de l'audace. Hein. Depuis toute petite, on nous dit « T'es sûr que tu veux sortir en boîte dans cette tenue? T'es sûr que ce mec est sérieux? T'es sûr que tu veux aller voir le spectacle de Julien Santini ?» J'ai l'impression qu'on nous apprend le doute et la peur. Et vous, les mecs, l'audace à fond. Et moi, je pense qu'il faut avoir de l'audace dans la vie. Parce qu'en vrai, personne nous attend. Moi, ma meuf, si je suis avec, c'est parce que j'ai demandé son Instagram à une de mes potes. Si je suis lesbienne, c'est parce que j'ai osé embrasser une fille et me laisser porter. Si j'anime cette émission ce soir, c'est parce que j'ai couché avec Areski et Nathalie. Oh, les deux. Putain, Areski, je suis jalouse. Non, plus sérieusement, tous les deux, je crois que vous aviez d'autres métiers avant. Vous avez construit votre carrière progressivement avec abnégation. Vous osez. Julien, quand je suis allée voir ton spectacle, je me suis dit, mais quelle liberté, quelle inspiration, parce que tu prends la selle, waouh, tu prends la scène. Alors, analysons-le, mais à la fin de la chronique. Tu nous amènes dans ta folie, tu prends la scène et tu nous montres un truc que moi j'ai jamais vu nulle part. Donc je trouve ça, j'adore vivre ça. Il y a une citation de Marcel Proust qui dit « L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ». Eh bien, je profite de cette occasion ce soir pour vous dire que votre travail est formidable. On est ravis de vous avoir tous les deux dans Laisse-moi rire. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Tani. C'est très gentil. Ça vous parle en vrai, l'audace? Se détacher du regard des autres? Ouais, beaucoup, un peu le panache, quoi, quelque le part, panache, d'essayer ouais. de... Moi, je parlais beaucoup de l'échec et d'essayer de le faire un peu mis en scène pour essayer de rester glorieux dans des moments où il y avait pas trop de dignité, donc ça me parle beaucoup. Ok. Alors, on a un rituel dans cette émission, c'est de commencer par un « tu préfères ».
Tu connais Julien, j'imagine. Oui. Voilà, c'est quelque chose. Pardon, je te coupe. Ouais. C'est des jeux que je fais Dis-moi. très souvent. Ah, bah vas-y alors. Et d'ailleurs, J'en ai un pour vous. Donc moi j'en ai un pour toi. Julien, dans ton spectacle, l'énergie du public est quand même assez importante parce que Oui, le show est c'est vrai. ponctué de sketchs et aussi... je m'attendais, je te le dis honnêtement, parce vas-y. qu'on se connaît un peu dans la vie, je ne m'attendais pas à ce Dis-moi. que l'analyse de T'as vu la un peu professionnelle soit celle que je connais en tout cas dans la rue, quoi. C'est-à-dire, je te Ah trouve ouais beaucoup plus fine et Mais waouh Que ce que je pensais. Est-ce que c'est un compliment non, ou je trouve pas ça très C'est un fort. date qui se Non, passe là. je c'est un plaisante, date. dans la vie, je savais que t'étais comme ça, mais je trouve ça très juste et je voulais te le dire. Oh, bah c'est gentil. Alors, je. Écoute, Ça mon tu dépend. préfères parce que là, ça va peut-être descendre d'un cran. J'allais te dire, ça va descendre d'un cran. Non, donc je disais, ton spectacle est ponctué de sketchs, de récits de ton parcours, mais Oui. aussi de pas mal de moments d'interaction avec les spectateurs, dans lequel tu es très fort, tu es hilarant. Et on se demandait avec Areski et Nathalie, tu préfères jouer devant un public suisse qui vient de manger une raclette dans une église ou jouer dans un bar rempli de Julien Santini qui ont tous bu de la Red Bull? Bah, la Suisse, C'est les vrai gens, ouais. Ah Bah, ouais. Des gens posés Tu ne peux qui pas viennent être- juste de manger Oui, leur parce que les raclette. Suisses sont moins posés qu'on ne le pense, donc j'ai confiance en eux. Et j'aime tellement les gens que je serais un peu déprimé, je pense, d'être face à plein de moi-même. Mais alors, et pas forcément de toi-même, mais de gens qui ont ton énergie, quoi. Des gens un Euh, peu qui potentiellement dans un spectacle sont incontrôlables, du coup. Ouais, ça public dépend sans comment toi, je suis c'est luné. contrôlé. Ouais, ça dépend comment je Ouais, suis c'est luné parce que vrai. je pense que ça peut très vite me saouler. Et si j'ai pas assez dormi, je vais faire un mauvais dérapage. Ok. Mais parce que moi, la fois où je suis venue te voir en spectacle, il y a un mec qui a volontairement posé son manteau sur le rebord de la c'était scène celle-là. pour Ouais, provoquer je une la vois. réaction. D'ailleurs, Ouais. résultat, t'as fait des vannes dessus, t'as même marché Ouais. sur son manteau Mais dès avec, le début. Hein. avec tes chaussures. Mais je me demandais, est-ce que ça arrive souvent? Les gens, ils sont tellement friands qu'ils te cherchent, en fait. Parfois, t'as des provoques comme ça? Il y a eu une vidéo où j'avais pris un verre d'eau à quelqu'un qui, malheureusement, c'était une femme qui s'est avérée être enceinte. Et elle s'appelle Elsa. Et maintenant, on se connaît un petit peu. Et c'est vrai que ce petit, on l'élève comme. Mais je te promets, l'histoire est vraie, elle était adorable. Après, quand j'ai su qu'elle était enceinte, bon, j'étais un peu mal à l'aise, mais elle était géniale. Et du coup, après, ça a créé quelque chose que les gens se sont appropriés de la vidéo en se disant, bah, du coup, je veux créer ce moment. Ouais, oui. c'est Et ça. donc, ce ok. truc-là, je croyais, parce que je me suis peut-être trompé sur l'histoire de ce soir-là, Ouais. je me suis dit d'entrée, c'est quelqu'un qui me provoque. Mais après, il faut préciser que je suis peut-être un peu parano et que, après, pas du tout en fait. Ouais. Juste, il s'est dit, je veux juste la poser parce qu'il n'y a pas d'endroit où la mettre. C'est son Il nouveau s'est manteau, tu sais, il s'est dit je vais le mettre là parce qu'on me l'a Ah ouais, offert. il y a et eu des tout. commentaires comme ça hein, qui disaient, dis donc, pour qui se prend des. Mais en même temps, pardon, Non, c'est mais un c'est la espace scène. sacré. Quand même, c'est un oui. espace sacré. On peut pas mettre une veste C'est dessus. pas anodin, quoi. C'est pas Ouais. anodin. Oui. Toi, Emma aussi, tu as eu une interaction dernièrement assez folle, c'est ça avec Écoute, une... ouais, j'ai une dame qui a très mal réagi. En plus, elle était invitée, donc elle a même pas payé sa Mais tu la place. connaissais ça Non, c'était une invitation du de la théâtre, prod, ou j'en sais ouais, rien. ok. Enfin, une dame qui était là, qui avait pas payé. Je pense, je sais pas, une pro ou quoi. Et j'ai fait une blague sur le Puy du Fou qu'elle n'a pas supporté. Le Puy du Fou, quoi. Quel genre de niveau de fan du Puy du Fou tu peux avoir pour vraiment partir en espèce de croisade, quoi. Et donc, elle a pété un câble, quoi, en disant que c'était hyper lourd, que le spectacle était horrible et tout. Enfin, bref. Et donc, j'ai fait la vidéo, je l'ai sortie. Qui a Et bon, le cartonné. karma, la vidéo Non, a mais- cartonné. Oh, c'est donc génial. on l'embrasse. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est la Non, première mais fois c'est- qu'une vidéo vraiment pète ce Mais elle genre de parle score. pendant le. Oui, elle me coupe, puis moi du coup je suis vraiment hyper genre, tu sais, je suis hyper gentille, genre attends, quoi, le spectacle te déplaît? Elle est là, oui, terriblement, je suis là, waouh. C'est à cause du Puy du Fou, quoi. Oui, le Puy du Fou, rappelons-le. La vidéo a fait combien de vues? Ça, Parce que genre, quand on parle de carton, moi je fais beaucoup de cartons, donc je suis désolé, mais je voudrais savoir un peu, quoi. spécialiste. On des est, reels, en fait. je sais pas, 6-7 000 quoi, c'est pas mal. Je vois ton regard. Non, 2 millions, pas loin de 2 millions, ce qui Arrête. pour Oui, moi est pas écoute, mal. 2 millions. On c'est un gros s'approche, carton, on ouais. s'approche des Ouais. 2 millions. Et Wow. encore une fois, par rapport Bravo. à moi qui n'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est Non, mais énorme. Pour Finalement. quiconque, 2 millions, c'est déjà c'est beaucoup. Oui, Ouais, oui, Mais mais c'est surtout, énorme. moi, pour l'avoir vue là récemment, parce que dans le cadre de cette émission, je l'ai re-regardée, elle a énormément de likes aussi. Oui, oui, Elle, oui. elle a un fort taux d'engagement, parce que ça te parle, c'est genre de statistiques, Julien, je crois. Ça part Excuse-moi, en discussion est-ce que tu sais algorithmique. du coup le nombre de gens qui ont cliqué sur La moyenne d'âge. À la base, il est CM en fait.
Non, mais du coup, c'est vrai que c'est le karma parce que ça t'a apporté. Exactement. Je pense, Et j'osais pas. voilà. Au début, j'avais peur, tu vois. Mais au Est-ce final, qu'elle je t'a regrette écrit? Moi, je suis curieuse. Jamais. Ah, ok, Par d'accord. contre, il y a Pas des les commentaires sur les fans Elle du se Puy du fait Fou qui s'engueulent. Ah ouais, ça, c'est régalade, Ah allez-y. ouais, c'est dingue. Vraiment, c'est fou. J'irai- Puis il y a les j'irai fans du retourner. parc Astérix qui sont là. Et le Puy du Fou, ça me donne envie de parler de Laurent Wauquiez parce que Parce que pourquoi pas il est lié un peu au Puy du Oui, Fou. non, c'est pas lui. De Villiers. C'est C'est de De Villiers. Villiers. Attends, moi aussi, Ouais. je suis rentrée dans ton Et du délire. coup, ouais. Ouais, mais c'est. Attendez, là déjà, Oh. ce mépris, on va pas le faire ici. Non, Par bien contre, entendu. c'est du pareil au même, hein, les deux. C'est 2 personnes différentes, mais oui, c'est les mêmes. Je crois que tu veux nous embarquer Ouais, c'est sur ça. un sujet, personne n'a envie d'y aller. Je crois qu'on les a jamais vus dans la même pièce. Areski. Et je m'arrêterai là parce que je vois bien que je suis lourd. On les a jamais vus dans la même pièce. Ils pourraient s'entendre très bien dans la même pièce et y rester à vie. Hein. Voilà, C'est un arrivé. reel, ça, je pense. Waouh, waouh, Ah, waouh. merci, Julien. Julien, on va Merci. revenir vers toi. Dans ton spectacle, tu parles un peu de ton enfance, que t'étais pas forcément bien dans ta peau, t'étais pas le mec cool de l'école, quoi, qui a même pu avoir quelques moqueries. Même. C'est pas vrai. Alors, si j'étais Ça dépend. Augustin Ça dépend. Trapenard, je te demanderais, Julien, votre présence sur scène évoque-t-elle en filigrane une certaine nostalgie de l'enfance, fracture entre le soi et le devenir de l'âme? Cette phrase n'a aucun sens. Mais comme je suis Tani et que je fais des questions plus simples Ouais. et acérées, on se demandait, Julien, comment tu t'habillais pour les anniversaires auxquels tu n'étais pas invité? C'est terrible ce que tu dis parce que Il était en... tu te rends pas compte de ce que Comme tu tu dis. tapes juste. Il y a le trauma, ça se voit dans ses yeux. Mais tu te rends pas compte Il a que. mis sa belle veste aujourd'hui. Oh là là. Bah écoute, des anniversaires, je vais pas te mentir, j'ai pas été à beaucoup. Oh, bichon! Et non, mais tu dis les phrases, t'es en roue libre et tout, il y a pas de problème. J'ai bien compris que c'est la dernière de la dernière, mais ça fait hyper mal parce qu'il y en a un auquel j'ai été invité. J'étais avec mon père, je fais une vidéo avec lui il y a pas longtemps, peut-être vous l'avez vu. Mon père commence à On être va la connu sur les mettre réseaux après, ouais. et il voulait pas que j'y aille cet anniversaire et il m'a dit il faut que tu travailles et tu dois rester travailler auprès de ton papa. Et après il m'a dit mais tu as bien travaillé, je vais te faire plaisir, on va aller à l'anniversaire, mais tu rentreras à minuit. Et j'étais le seul qui pouvait pas rester longtemps, sauf qu'on n'a jamais trouvé cette adresse. Et donc après 15 minutes, c'était une époque, on avait une 4L Savane, enfin, c'est des souvenirs très douloureux, et il y avait bien sûr pas de GPS, c'était la fin des années 90 en Corse, et il m'a dit écoute, je trouve qu'on n'a pas trouvé l'endroit, on rentre. Et j'y suis jamais allé, donc le lendemain quand tout le monde avait les anecdotes de la veille, je les avais pas, et c'est pour ça que j'ai un peu souffert. On continue. Je suis hyper premier degré. Juste Allez cette Tani, c'était la imitation. rigolade. Cette T'as pas imitation honte, de ton père, elle est juste ou Elle pas? est hyper juste. Il a Vous une voulez- manière mais de t'as parler posté très un- étonnante. C'est une façon de prononcer toutes les voyelles, ça c'est très corse, et consonnes, et donc ça donne quelque chose comme oui, et puis très aigu. Donc je parle comme je veux. Pourquoi il y a un problème et un léger bégaiement, et c'est la définition d'un psychopathe en fait. Mais je l'aime, Non, mais- et je l'aime énormément. Putain, cet échec sur le seul anniversaire où t'as été invité. Voilà Tani, alors tu veux embrayer sur quoi? Tani, la reine de la fête. Mais non, mais alors après j'ai entendu un podcast auquel tu as participé où tu disais que après tu avais trouvé ta flamme, tu savais enfant que tu devais être sur scène, que tu devais faire du théâtre. Ça j'ai entendu. Je sais pas si je devais. En tout cas, j'ai senti que je pouvais peut-être être à l'aise en faisant rire. Ouais. J'ai trouvé que je pouvais être en interaction avec les gens, pas dans la scolarité, mais dans les moments de pause et de pouvoir créer une réaction positive. Mais ça, du Chez coup, ça a autrui. contribué à ta Et popularité. depuis le début, je suis désolé, je suis très sensible parce que c'est à la langue de Molière, qui est la France. Et donc, il y a parfois des bégaiements, il y a parfois des lapsus, Des et là, il y a des anglicismes. mots. C'est non, en fait, Nathalie. Alors, reprends-toi. Est-ce que ça a contribué Oui. à ta popularité quand t'es devenu ado, justement, de faire rire? Ça m'a sauvé, je pense. Ça m'a sauvé parce que comme scolairement, j'ai atteint un plafond de verre assez rapidement, et ben ça m'a sauvé. Comme je n'allais pas, c'est une question qui est hyper intéressante parce que comme je n'allais pas aux anniversaires, je participais très peu au moment de fête parce que vraiment vie mon sociale, père ouais. avait très peur que je parte, en fait, je crois, et peur pour moi. Et ben ça m'a permis de pouvoir rester populaire parce que si tu participes pas à ces moments-là, Ouais, si ouais. tu n'as pas
Et Très ben, moi, vite, t'avais l'humour. L'humour et le physique pour toi, peut-être. L'humour m'a sauvé. Après, sur le physique, moi, je te dis honnêtement, je prends pas ça pour de la drague, mais je suis hyper touché que tu me dis ça. Et si tu notes ça, je vais pas avoir la prétention de dire que je suis beau, mais en tout cas, je sais pas si... Bon, j'ai eu des chances naturelles, on va dire. La vie t'a gâté. Voilà, c'est ça À ce niveau-là, peut-être. Et Vous toi- aviez un timing dans l'émission ou, Parce que là, le public se dit on est là Eh, jusqu'à 3h Walidia, du mat. il viendra jamais. Vous faites des blagues d'actu, vous, un peu dans vos spectacles. Julien, pas trop, non? Parfois un peu, mais très peu moins. Ouais, pareil. Ok. Bien. Voilà, c'était, Et voilà. Merci, Pour très cette bien. réponse concise. Ça vous intéresse les Peut-être- news quand même, tout le monde ou pas Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que sur un matériel vidéo de story ou de reels complètement, dans le spectacle, c'est difficile de trouver la place. je propose maintenant de passer à la carte blanche de notre invitée Emma. Bah, avec Est-ce que plaisir. tu veux que je te lance un petit jingle? Grave, j'ai Allez, trop vas-y, envie. on lance un jingle. Allez. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Yo-yo. Meilleur début de chronique. Non mais je suis très contente, en vrai je suis très contente de faire partie de vos invités ce soir, même si bon bah il y a quand même 2 niveaux d'invités, puisque Julien peut se détendre et profiter de l'émission, alors qu'apparemment il faut que je bosse. C'est vrai. D'ailleurs ça me stresse un peu parce qu'Areski après l'émission il m'a invité à dîner, donc j'espère que je vais pas devoir m'occuper de la marinade et faire la plonge. Non en vrai je suis très très contente d'être là, merci. Moi j'avais envie de parler d'un truc qui s'est passé hier pour 500 000 lycéens, c'est bien sûr l'épreuve de bac. Du bac de philo. Quel stress, je sais pas vous, moi je me souviens à l'époque j'avais trouvé pertinent de citer Peter Parker dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes Responsabilité. Bravo, bravo. Mais bon, mon examinateur il était plus branché Machiavel que Marvel, donc pas de bol. Voilà. Mais l'épreuve de philo, c'est vrai pour une majorité de Français, c'est un vrai temps fort, c'est un rite de passage à l'âge adulte, un petit peu comme la première cuite ou la première chlamydia, même si dans mon cas ces événements ont eu lieu le même jour. Cette année, moi j'ai ma nièce qui passait le bac de philo, donc j'étais un peu stressée et apparemment elle a choisi le sujet « La vérité est-elle toujours convaincante ?» Pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, au premier abord, franchement, direct, j'ai eu envie de dire non, non, puisque la vérité, c'est que je joue mon spectacle le 26 juin à 21h au solo et les gens sont plus convaincus par l'idée de boire des Malibu Coco en terrasse que par celle d'acheter des billets. Alors, par contre, si je devais sérieusement plancher sur ce thème, bien sûr, je commencerais par faire un plan. Donc, j'aurais recours, vous savez, au bon vieux thèse, antithèse, synthèse, qui est un petit peu le salade tomate-oignon des philosophes. Et en première partie, je dirais que oui, la vérité, elle est convaincante parce qu'elle éclate souvent au grand jour, soit par elle-même, soit par des preuves irréfutables du genre « le feu, ça brûle » ou alors « non, mon ex n'était pas juste gentil avec sa collègue Sandrine ». Dans la deuxième partie... Ouais, il y a des larmes qui coulent, excusez-moi. Dans la deuxième partie, je demanderai aussi pourquoi, malgré de nombreuses preuves, certains peinent à être convaincus. Par exemple, en matière de justice. Et là, j'établirai une liste alphabétique de tous les agresseurs sexuels qui courent dans la nature. Et je peux vous dire que ça en ferait de la copie double. Oh putain, là, t'as la moitié de la forêt de Fontainebleau qui y passe. Hein, je vous le dis, t'en es même pas à la lettre D que t'as un tennis elbow. Et quand je vous disais qu'ils courent dans la nature, bien sûr, c'est pas l'expression. Enfin, c'est au sens littéral, quoi. Ils courent, ils errent comme ça dans la plaine, sans but, hein, parce que leurs carrières, on le rappelle, sont brisées à tout jamais. En synthèse, je me demanderais si de temps en temps, est-ce que c'est pas mieux d'ignorer la vérité ? Parce que parfois la vérité, elle est trop dure, elle est trop cruelle. Et aussi parce que c'est plus confort de se dire, par exemple, au hasard, hein, allez Emma, ça va, on n'est que le 17 juin, bien sûr que d'ici cet été, en faisant un peu gaffe, tu vas retrouver le cul de tes 20 ans. Évidemment. En conclusion, je dirais que les vérités qui nous concernent sont souvent les plus dures à entendre, mais que s'y confronter, ça permet d'évoluer, de devenir meilleur. Même si, et là, je finirai avec une citation, on ne doit pas avoir honte de ce que l'on est. Ça, c'est pas dans un bouquin de Descartes, c'est aussi dans Spider-Man. Merci. Merci. Les vrais rêves. Si je peux me permettre, par contre, la première citation, c'est Oncle Ben. Oui, tu sais qu'on m'a Trop corrigé, les je me suis dit, il y aura Ah oui, personne c'est qui sera à vrai. ce niveau de détail, mais après j'avais oublié que je parlais à Areski. Pardon. Ah, parce que c'est pour dire que moi non plus, j'ai pas eu d'enfance et que personne m'a invité aux anniversaires. Parce que je regardais des Marvel. T'as eu une bonne note au bac de philo, toi? Tu te souviens Philo, je m'en souviens plus. Moi, j'ai eu 18. Mais allez, C'est vrai, calme-toi. Sur quel baccalauréat
Elle Ah, t'as ça fait- va partir sur du mépris. Ça va Non. partir, c'est-à-dire qu'en fonction du baccalauréat que je vais dire, ça vaut Alors moins. attention, parce que là, j'ai l'impression qu'on me fait un mauvais procès. Je vais être très honnête. Ce soir, je suis là complètement. Donc, C'était le bac ES, économique et social. pour moi, ça baisse un peu. Mais- Baisse un peu. J'étais sûre. Non, c'est marrant parce que ça se renouvelle pas tant, parce que j'avais un thème similaire à ta nièce. C'était un truc sur la vérité, le bonheur, tout ça. J'avais parlé Tout ça. tu sais, dans la cave, là. Vous voyez Elle a perdu, la cave, mais- oui, l'allégorie. Le dans- mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, Ah, exactement. l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, j'avais parlé de ça. C'est en tout cas 18, on te félicite. Bravo. Tu étais une bonne Personne à élève, l'époque m'a Nathalie. félicité. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On a l'habitude de passer des titres dans cette émission et on va commencer avec une recommandation de notre cher Julien. Tu as choisi un morceau de Gazo. Le titre rappelle. Oui. Tu veux nous en parler C'est un. Alors vraiment, pardon, j'avais anticipé la question et je savais pas quoi répondre, à part que ça me touche pour des raisons inconnues en fait. Mais je trouve bien, ça, ça. vraiment trop beau. Ça me Ok. met dans un état de folie quoi. Bah, c'est génial, c'est une bonne justification déjà. Ah, merci. J'aurais aimé t'avoir en professeur et dire Tani, je me sens pas bien, viens, fais-moi un câlin et rapprochons-nous. Et après j'aurais dérapé. Allez, et ce soir c'est la dernière. Et... Tu faisais avec tes professeurs du coup? Non, mais c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui. Mais je crois que je comprends pourquoi t'aimes, parce que c'est un peu un son en mode revanche. Genre, regardez ce que je suis devenu. Bah, j'ai moitié chanté et c'était pas ouf. Et je pense que t'as Mais- raison. Mais alors, par contre, j'avais une question qui est peut-être un peu cliché. C'est est-ce que tu as déjà Attention, appris... pas dans les clichés parce que sinon je vais me venger. Est-ce que tu as appris les chants corses? Alors, je te confirme, c'est hyper cliché. Quel rapport? Bah, il est corse. Oui, Ouais, mais on c'est parle vrai. de chansons. Ah, oui. Non, en fait, les chants polyphoniques en Corse s'appellent, le terme technique, je crois, s'appelle les padiels, parce que c'est Ok. né dans les campagnes où les gens répondaient Ah ouais, ok. d'une vallée à l'autre. Mais ça n'a pas été ma culture. Moi, j'étais pas dans ça. Ok. Il y avait des Corses qui faisaient ça, mais pour moi, c'était une autre catégorie de Ok. Corse. Ça C'était marche. plus ceux qui Très étaient bien. invités pour le coup. Je sais pas quelle éducation ils ont eu, mais oh, le père devait pas changer beaucoup, je pense. Alors Emma, pour revenir vers toi, je disais en début d'émission donc que ton spectacle s'appelait À l'ancienne, parce que dans celui-ci donc tu abordes le fait de ne plus être dans la vingtaine, de commencer à voir le temps qui file, les modes qui changent, sentir qu'avoir un tatouage soleil dans le bas du dos, c'est plus vraiment branché, Emma. Alors on se demandait du coup avec Areski et Nathalie. Je vais pas vous montrer le tatouage. Non. Ah, parce que c'est vrai. C'est un joli soleil couchant. Oh. C'est tout à fait poétique. En parlant du temps et des époques, est-ce que si on te renvoyait au Moyen-Âge, est-ce que tu crois que tu ferais du stand-up si ton seigneur mari te l'autorisait? Évidemment. En vrai, je pense que... Tu sais, c'est drôle parce que j'avais écrit un sketch sur le fait un jour que... T'étais pas là. Ouais. J'avais écrit un truc, on gérait avec Areski une scène les mercredis soirs et puis Ok. on devait très souvent se renouveler. Donc parfois, on n'est pas très fiers de tout ce qui a émergé sorti. tous les mercredis. Mais une fois, j'avais fait style que j'avais trouvé un vieux grimoire dans lequel je retrouvais la biographie de mon ancêtre qui était un manant mais qui allait dans les auberges les mercredis soirs pour faire trop drôle. des sketchs et tout. Donc finalement, bah, peut-être que oui, ça m'a un peu inspiré. Ok. Mais est-ce qu'il y a une autre époque à laquelle tu aurais aimé vivre? Bah, en vrai, quand t'es une femme, Oui, c'est ce que j'allais dire, moi-même en quand t'es pensant une à ma question. femme avant les années 70, c'est pas de la nostalgie, hein, Pas- c'est un syndrome de Stockholm. hein, c'est- Pas dingue. non, en vrai, je suis très genre nostalgique des visuels de certaines Oui. époques, tu vois. Ouais, j'adore les Oui, trucs, qui sont- même les corsets et tout. Enfin, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Genre, j'ai été éduquée un peu avec les films en costume, les Sissi, les trucs comme ça. Après, Mais c'est aussi évidemment- justement, c'est aussi vachement sublimé, je pense, par les Mais films, bien etc. sûr, Je bien passe sûr. dans la- Après, je pense que oui, dans les faits, une femme, ouais, avant Oui, les je années pense que- 70, pas. C'est ouf. quelle ouais. époque la série où il y a la femme qui fait du stand-up, c'est Mrs. Maisel? 50, c'est les années 50. Ah, les années Mm. 50. J'aime bien aussi 50, 60, l'esthétique. ouais. Oui, bah exactement, c'est très, très stylé, ouais. Toi, Julien, tu... Si t'étais une femme dans Si- le Moyen-Âge, à l'ère préhistorique, est-ce que tu aurais gratté des silex et Oh, raconté des c'est blagues? pas une époque que j'aurais aimé vivre. Hein. Non. Je sais pas. C'est pas une époque qui me fait rêver. Mais oui, Mais
On t'embête, Julien. Est-ce Ah, qu'il y mais en a c'est- ah, une la qui te fait question, rêver. non, mais la question c'était est-ce que du coup j'aurais quand même fait du stand-up À une autre époque, À ouais, une c'est époque. vrai. En tant que chaman. Bah, j'aurais pas à cette époque, j'aurais pas fait de stand-up, mais je pense que j'aurais fait des peintures murales parce que Pourquoi parce pas que je crois que la finalement. question veut dire est-ce qu'on a toujours eu une âme d'artiste, Ah, d'accord. c'est ça. Mais Alors tu- moi tu je pense que dessines bien oui. J'étais pas mauvais. Je peux raconter mon premier dessin. C'était en Raconter. 6e en cours de dessin et j'ai eu un 18 parce qu'ils nous ont dit. Excusez-moi, je connais la chute et c'est pas une blague, c'est la vraie truc, mais ça va être drôle, je pense. C'est qu'ils m'ont dit vous allez faire ce que vous voulez. C'est un dessin libre. Et moi j'ai dessiné une scène de bar avec des gens ivres. Waouh. Et c'était ce que ça m'inspirait alors que personne ne buvait à la Avec quel maison. âge Et j'avais l'âge qu'on a en 6e. Hein. Attends. Et c'était 7 personnes. Et C'est j'avais ouf. appelé ça scène de bar. Et donc il y avait 7 personnes, dont 5 qui étaient ivres mortes Comment et tu 2 qui dessines les quelqu'un de jugeaient. ivre Le dessin. C'est drôle. J'ai eu 18. J'ai eu la note Quelle que tu as filière eue Quelle en filière philo. J'étais en filière générale de 6e. En filière générale. Allez, on enchaîne avec un petit jeu, Nathalie. Allez, Tu on nous as se préparé fait un petit. un petit fuck, marry, kill revisité. Vous connaissez le jeu? En gros, on vous donne 3 personnes. Là, alors, le jeu original, c'est quoi? C'est t'as 3 personnes qui tu fuck, qui tu marry, qui tu kill. Je te la Ah, c'est refais, drôle. Julien, parce que t'aimes pas les anglicismes. Si, Voilà. ça va bien. Très bien. Et tu donc, l'as pas Mais refait. on là, on met, revisite. là, on met 3 autres activités. Voilà. Donc Ah, là, clairement, je la fuck là. Alors qu'on sait pas de qui on parle. là, les 3 activités. Julien, avec qui tu participes à Mask Singer en duo tic et tac? Avec Oh, il y a trop de signes. Attends, je comprends plus rien là. Je te donne les 3 activités après les 3 personnes. Non, attends, je vais le faire à l'inverse. Je sens que t'es perdu. Oh, j'ai rien Ok. compris. Parce qu'il fallait soit Vas-y, fucker, vas-y. soit. Non, mais Tu les vas pas activités baiser, changent, Julien. ça, Tu oublie vas ça. pas baiser. D'accord. Tu ne vas baiser personne, À qui Julien. je participe à Mask Singer? Avec- Attends, Ok. je la refais. Julien, entre pas une Christophe Mahé, Oui. Jennifer Oui. et Raphaël Nadal. Oui. Parmi ces 3 personnes, avec qui tu participes à Mask Singer en duo tic et tac, avec qui tu écris une comédie musicale qui retrace la vie de Patrick Fiori, et avec qui tu lances un podcast exclusivement centré sur la Corse qui s'appelle Ça jacte à Ajaccio ou Basta Bastia. Pas ouf, Juju, sur les noms, tu referas mieux la prochaine fois. Hein. Moi, j'espère qu'on va pas me juger, c'est extrêmement complexe quand même. C'est bon, j'ai les réponses. Vas-y. Vas-y. Alors, je fais le duo tic et tac. Ouais. Je fais la comédie musicale avec Jennifer. Attends, tu fais le duo oui, tic et tac avec qui? Logique. C'est avec Jennifer. C'est important de préciser Il y a quand Mask je dis que Singer. j'ai pas eu le baccalauréat. Parce que j'ai un problème. Ma grand-mère, elle le savait, il a incapacité d'accumuler les consignes. Là, je sens que vous vous Il y moquez. a beaucoup de consignes. Et j'ai créé le rire pour justement qu'on oublie ça. Alors, est-ce qu'on peut passer à Emma? Voilà. Alors moi, qui je fuck? Voilà. Tic et tac. J'ai bien compris que j'ai pas. Attends. Le duo. Ouais. Le duo. Tic Est-ce et que tac. avec Il y qui a tu beaucoup participes à d'infos. Mask Singer? Avec Christophe Mahé, Jennifer ou Raphaël Ah Nadal? bah Mask Singer, je le participe avec Raphaël Nadal parce que je l'adore. Ah, voilà. Toi, tu vas Tu chanter deviens donc avec- tic et tac avec Raphaël Nadal. Ah ouais, tic et tac parce Très qu'en plus bien. je serais proche de lui du coup. Exactement. Et il me fascine. Et il va te faire Hyper un câlin, gentil. Oui. comme tu aimes. Avec qui tu écris une comédie musicale qui retrace la vie de Patrick Fiori. Ah bah, Avec Je- du coup Jennifer. Ah oui. Très bien. Parce qu'en plus elle est liée à la Corse parce qu'elle est corse. Exactement. Mais en même temps, avec Il y qui a tu le lances podcast. un podcast exclusivement centré sur la Corse. Et donc c'était Christophe Mahé. Exactement. Christophe Mahé, j'ai une petite anecdote. Oh. J'ai fait une blague sur lui. Il a moyennement. C'est Parce que tu, vrai. parce non. que tu l'adores. Ouais. Parce que Parce je que- l'adore. Et tu le limites très bien. Et son cousin m'a amené à son concert, m'a invité. Et à la fin, je l'ai vu arriver, mais déjà je sentais dans son body language qu'il était un peu vénère. Ah ouais. Ok. Je l'avais vu dans le concert un peu, il était trop fort. Et il est venu, il m'a regardé et il m'a dit mais c'est toi qui s'est foutu de ma gueule. Et quand il m'a dit ça, j'ai Extrêmement bien vraiment fait. été mal. Ah oui, bah oui. Et je crois qu'il rigolait pas trop. Mais t'avais marché sur Attends. son manteau aussi. Ah non, non, je tiens, j'allais faire une blague que là, qui m'est venue, que je ne dirai jamais, parce que je le crains, quoi. Attends, mais Mais juste. parce qu'il aime pas les imitations que tu fais. ma gueule. Où il aurait pu te voir? Sur une vidéo que j'en ai parce que c'était la vidéo de Montreux où je faisais ah bon bah petit là toi moi mais et c'est de là qu'il a vu le truc. Les gens sont morts de rire, je l'ai dead. Qui tu à qui tu fais tic et tac. C'est la consigne la plus Là, dure. vous allez vous réconcilier en faisant ce Waouh. podcast. tous les Mais deux. Non mais je pense que ça va aller. Après il m'a suivi sur Insta, alors je me dis que ça va. Ah, bah c'est bon.
Ça va. Putain. Ouais. N'interprétons pas trop. C'est que t'as pas su D'une analyser son body demi-victoire. language. Ouais, d'une Mais demi-victoire. c'est vrai qu'en tout cas, tu fais un peu de la télé. T'aimerais faire Danse avec les stars ou pas? Bah, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'aimerais trop te voir dans Danse avec les stars. Ah oui. Je pense que très sincèrement, financièrement, ça me ferait poser la question. Je vais te dire. J'ai absolument pas envie de faire Danse avec les Qu'est-ce qu'on stars. a à gagner dans Danse Par avec les contre- stars? Un gros chèque? Bah ouais, Bah, je c'est pense bien que payé. chaque émission Étape. que tu fais de plus, Ok. tu prends pas mal. Maintenant, moi, j'adorerais le faire pour l'aspect compétitif. Ce serait génial t'es un- d'apprendre à le faire. Moi, je danse pas bien et donc je le prendrais comme un Challenge. Grave. défi de fou. Mais jusqu'où tu peux aller niveau compétition, genre est-ce que tu mettrais des bâtons dans les roues des autres? Alors, la question déjà, elle est excellente. Moi, je vais te dire, est-ce que je vais te répondre très fort? Je prends tout au sérieux. Mais bien sûr, il faut. C'était sérieux. Tu te rappelles de la patineuse artistique Oui, qui avait Tania Harding. voilà Qui avait poignardé. qui avait fait poignarder. tomber dans les escaliers. Ouais. Et la personne avait mis des mais coups c'est de horrible. bâton quoi. Ouais, ouais, C'était ouais. Julien qui était derrière tout ça? Moi, à cette époque, pas du tout, j'étais même pas né. Mais je le dis très honnêtement, c'est des procédés sur lesquels j'ai absolument pas honte de Ouais. dire que je montrais les équipes. Parce que pour moi, Ah ouais. Quel zinzin. la victoire reste la victoire. Mais je comprends. J'ai terminé cette conférence de presse. Et Fort Boyard? Danse avec les stars, Fort Boyard? Fort Boyard, je devais le faire, j'ai pas pu le faire Ah, c'est pour une vrai. émission, pas pour un film que je vais faire qui est fait. Il n'y a pas de réseau Ok. cet été, Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot. Et Fort Boyard, j'ai trop peur des Ouais. trucs, etc. Non, moi je préférerais De quoi des belles exactement? choses. Bah, les mains des serpents, Voilà, oui. tout ça. Araignée, tout ça. Ouais. Ok. Allez, on poursuit avec un autre jeu, parce que je sens que vous aimez les jeux. Oui. Donc Julien, on a essayé de... On a essayé, on a Oh, je suis joué. mis à l'honneur. Hein. On a joué au tennis ensemble. Et je sais donc que tu essaies de t'entretenir Tu physiquement. joues trop bien d'ailleurs, il faut le dire. Arrête. Et d'ailleurs, en tant que femme, ce qui m'a. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Le début de La blague est phrase faite. Mais toi, Tani, t'as fait pas mal de. Tout à fait. Ah, tu as été, Ouais. tu as été 15-1 même de mémoire, je me rappelle. J'ai même été 4-6. Ça veut dire quoi? Alors, pardon, Ouais. purée, pardon. Ouais. 4-6, c'est un truc de fou. Tu traduis pour les novices? Bah, c'est très fort. C'est hyper. C'est En très fait, fort. tu sais, t'as déjà les classements en 30, Encore plus pour une femme. 35, 34. C'est genre voilà. semi-pro. Après, t'as Ça les veut dire 15. quoi dans le langage en français Ouais, en fait? semi-pro. C'est- Non, En non, gros, Tani, c'était c'est quand pas j'étais- du tout semi-pro. C'était quand j'étais. Non, c'est pas. c'est pas- Semi-pro, c'est Mais non, c'est pas 0, semi-pro. moins 30, non, quoi. Non, mais c'était quand j'étais ado. Du coup, j'ai fait les championnats Ouais. régionaux. D'accord. Et vous, donc, vous avez Ça, joué ado, tous les c'est deux? très fort. On a joué tous les deux, ouais. On l'as les mis- 4 même, on a joué avec On a fait des Kevin. doubles avec d'autres humoristes. Ouais. Ah ouais. Kevin Donc, est en tech, Kevin Bago est en tech des humoristes. Tout à Donc fait. voilà, et du coup, t'as été très très forte. Et t'étais très belle à voir. Mais Non, je suis désolé, je te regardais servir. Et à des moments, Eh. j'étais pas dans le match, parce que j'avais juste envie de te voir La beauté du sport, quoi. servir, quoi. Je me rappelle d'ailleurs de tes services. Tu servais au thé. Enfin, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu servais sur la limite extérieure. Mais parce qu'on était en double en fait. Bon, On bref. était en double ensemble. On avait Ben choisi non, d'être mais en ensemble. double, tu te décales plus pour être au milieu de Voilà. ta moitié. Il y a un Bref, moment, ça, tu ça m'as raté, devient tu m'as eu dans la technique, tête, je me c'est rappelle, un- et tu m'avais dit n'importe quoi. Ah, tu parles moins le macho. Et j'ai dit Ouais, t'es folle. Enchaîne, Tani, il va jamais s'arrêter, il va repartir sur notre Mais je anecdote. disais, Emma aussi. Alors le tennis, pas du tout. par Non, mais contre. dans tes nouveaux sets, tu dis que tu te mets au sport Oui, et tout. oui. Mais moi, parce que je veux faire Danse avec les stars, donc je veux me maintenir à un niveau, si tu veux, de performance Le compatible. tcha-tcha-tcha, À elle tout veut moment, je suis le prête. faire. Mais bien sûr. Énorme. Non, en vrai, je rêverais de faire Danse avec les stars. Enfin, mais moi aussi, je j'adore. pense que je serais terrifiée, mais j'aimerais trop. Mais tu dois un apprendre plein de contemporain, trucs et un tout, contemporain où j'adore. je suis pieds nus, en slip, tu sais, avec une chemise ample. Ah, ce serait tellement beau. Donc voilà, je disais, comme vous êtes de grands sportifs, je vous ai préparé un blind test. C'est un blind test d'effort physique. Oh. Je vais vous passer des bruits, des cris, parfois des souffles, et vous allez devoir deviner Et de Quel quels sport efforts il s'agit. est-ce que tu viens de dire, du coup, une petite anecdote. Quand j'avais Dis-moi. 14 ans, mon médecin en Corse avait dit il est allergique à l'effort. Et ça avait été mis dans mon carnet de correspondance parce qu'en fait, j'étais allergique à ma propre sueur. Donc, comme tu parles de tests physiques, je me dis peut-être je peux pas les faire, je suis exempt. Ah, c'était un test, tu vas voir, auditif. D'accord. Il faut. Attention. Oh, wow. La personne que j'ai kidnappée mardi soir Vous avez eu l'audio Ouais. Là, on dirait un abattoir. Mais c'est en un vrai. animal. Une hyène. Une hyène.
Mais il faut faire quoi? Quel est le jeu? Parce que c'est pas du basket. tout drôle. Non. Du squash? Non, il y a eu un gros bruit. Tu dois pas casser avec ton bras une brique. Non, il y Rien a quelque compris chose au qui jeu. est tombé de très lourd. Ah, l'alter. Oui. Ah, l'haltérophilie. Ah, c'est On quelqu'un est dans qui le fait mime tomber également. une haltère sur lui. Non, c'est quelqu'un qui pousse Qui a fait l'haltère. l'effort Et de ça fait ce soulever. cri-là. Ouais, ouais. Bah oui. Mais c'est horrible, c'est abominable. On dirait que quelqu'un séquestre une personne et tout. J'ai choisi les plus provoques. Allez, un deuxième son. Ah, ok, art martial. Judo, Joli. karaté, judo. Exactement, karaté, ouais. Ouais. Emma, Le fameux- Emma, elle a Moi, je fait suis un beaucoup air- trop à fond. Elle a pris un air hyper confiante. Ah, je l'ai. Non, Art je l'ai. martial. Mais ça, Julien, je croyais que reconnais le t'étais dojo. compétitif. Tu vois, j'ai. Ah bah là, je me fais la mine. Allez, C'est fort. un peu plus facile. Bon. Tennis. Quelle joueuse? C'est Julien Santini d'ailleurs. Navratilova. Tu vas l'avoir. Non? Non, Marie Pierce. Monica Seles. Sharapova. Sharapova. Ah ouais, mais attendez. J'ai vraiment dit les trois. Je connais moi, pas je tous Non, les mais- cris. non, mais- J'avais le Attends. bon pays, ça va. C'était pour déconner, c'était pour déconner. Allez, un Trop quatrième. forte. Voilà, ça, Du c'est sport pas- en chambre. Non, ça c'était Emma avant son dernier tournage. Non, je rigole. Je plaisante. Non, allez, un dernier. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est horrible comme jeu. Et ça, c'est Julien quand il a fui la Corse. Ah, ça aurait pu. Hein. On n'était pas loin. hein. Non, c'était une vanne, c'était un mec qui criait. Quoi. Ah, ok, c'est pas un vrai. Oui. D'accord, la vanne était très bonne. Il y a des petits pièges. Et il y a des pièges. Bon, voilà, écoutez. Il y a eu plus de pièges que de bonnes réponses. C'est clair. Le C'est jeu vraiment s'appelait le le blind test piège. le plus court du monde. Des cris finalement. Les amis, je vous propose qu'on repasse ensemble un moment musical, mais cette fois-ci en live. On va donc prendre quelques minutes pour l'installer. C'est une invitée Trop qu'on bien. a déjà Génial. reçue dans Laisse-moi rire. Et elle vient nous faire le plaisir de nous interpréter une chanson, encore une fois avec nous dans le studio. Et Donc on le l'adore. public, j'espère que vous êtes chaud. Ah, c'est chouette. Hein. Je vous propose d'accueillir tout de suite Tania Viss. Bravo. Ça va Tania? Ça va et vous? Ouais. Alors, Tu nous as préparé une chanson. ouais, je vous ai préparé une chanson On te laisse t'installer. exprès pour vous. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux qu'on te monte la Alors, chaise, attends, ça je va? regarde, ça a l'air pas mal. Ok. Attendez, petit check. Ta ta ta. Ça sonne, c'est bon. Elle a un nom cette chanson ou pas? Ouais, elle a un nom. Vas-y, dis-nous. En fait, moi, je suis venue vous parler de mon amour pour les hommes. Oh Super gentil. Et du coup, ouais, je sais. Du coup, je vais vous chanter ma dernière parodie qui s'appelle Bohémienne Misandrie. Bohémienne Misandrie. C'était de l'ironie. J'ai un truc à te confier. J'ai peur de faire une connerie. J'ai des drôles d'idées. Je crois bien que j'ai besoin de voir un psy. J'ai ouvert les yeux. Je crois bien qu'ils sont tous pourris. C'est juste des pauvres gars. Ils méritent pas ma sympathie. Parce qu'ils sont toujours lâches, plein d'ego, un peu bêtes et trop macho. On a beau leur expliquer, je crois qu'il y a rien à en tirer. Maman, je veux tuer les mecs, mettre un flingue sur leur tête et dire maintenant c'est qui la femmelette? Maman, ma patience est à bout. Encore un viol de plus et je brise des coups. Maman, je veux les faire pleurer, leur couper les couilles et puis leur faire bouffer. Ça pourrait vous surprendre, mais je crois bien que je deviens misandre. Non mais vous allez me dire, il leur faut du temps en fait pour changer, du temps pour se déconstruire. Mais c'est trop tard, votre heure est venue. On vous avait prévenu, t'as vu tous nos collages dans la rue. Mais pourtant tu continues à me siffler le cul pendant que la police joue au sudoku. Maman, allez viens avec moi. Même à papa on va lui péter les doigts pour la fête des pères.
On se retrouve au cimetière. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais pas bien, je crois, à cause du patriarcat. Je vais finir plus violente qu'un gars. Wow. Énorme. Merci beaucoup. Quel C'était talent. Tania Riss en direct sur Move. C'est énorme, j'adore cette chanson, c'est une nouvelle création. Pour vous. C'est dur en Pour plus la à chanter. dernière. Ouais. Bravo, Ouais. franchement. Ah, on fait moins le malin, là, Julien, à côté d'elle. Hein on sent moins la confiance, J'étais là. Hein j'étais assez admiratif, je dois avouer. Merci beaucoup. C'est quoi tes actus? Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux déjà? Oui, sur les réseaux, donc Tania Viss, WY2S. Et je viens de sortir une nouvelle chanson, donc pas celle-là, qui s'appelle Je me radicalise. Et ben voilà, on a Donc hâte. allez la streamer. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Voilà Julien. C'était mon cadeau. C'était ton cadeau. Merci Tania. Tu préfères Tania? Tania, je t'invite au spectacle. Et je pense que tu vas adorer. Bon et malheureusement c'est le moment pour nous de quitter Emma. C'est passé si vite. Merci encore de m'avoir invité. Mais non, c'était trop bien. on était trop contents de t'avoir. Donc on rappelle que tu es en spectacle au solo Oui. le 26. Ouais, 26 idéalement juin. venez le 26 juin, sinon après Voilà. c'est jusqu'à décembre. Trop bien, au solo encore. Ouais, encore au solo. Bah génial, donc allez voir Emma, allez la suivre sur les réseaux, Emma de Foucault. Merci d'avoir été là, Ben, voilà. Merci à vous. Et on en profite pour accueillir tout de suite notre deuxième BG de la soirée, mesdames et messieurs. Il est là, il est de retour dans les murs de Radio France. Le patron d'honneur de l'émission qui a dit il faut faire une émission d'humour sur Move et après il est parti donner des crampes de rire partout en France. Faites du bruit s'il vous plaît pour Walidia. Yeah. Hello, ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Le patron d'honneur. Je viens quand vous faites virer, moi. Je voulais que vous étiez comme ça, maintenant virez comme des malpropres, comme des grands. De Radio France. Salut Sybille Veil, je suis encore là. Désolé. Comment ça va, Wally? Ça va très bien, T'es, j'adore revenir ici sans badge. Mais t'es un peu. C'est là, tu te reposes en ce moment, non? Là, ça y est, ça fait une semaine que je suis revenu d'entre les morts, là, mais ça y est, je reprends le... Ok, ça marche. Mais tu pars bientôt au Canada, non? Ouais, tu sais, la France, ça devient Petite compliqué. tournée là-bas. La France, ça devient un peu tendu, on va aller voir ce qui se passe ailleurs, là où ils nous comprennent quand même. Donc on rappelle pour nos auditeurs, donc Walidia, tu es actuellement en spectacle avec un spectacle intitulé 1 heure à tuer que tu joues donc partout en France et même à l'étranger, un spectacle Mais que à épicé. l'étranger bientôt, hein, vu comment ça se prend. Est-ce que c'est ton meilleur spectacle? On dit toujours ça souvent. Ouais, le c'est dernier, ça. c'est le meilleur, c'est Faut- mon préféré. faut- C'est mon préféré avant le prochain. C'est ça souvent la C'est phrase ça. d'escroc. Mais non, on est censé s'améliorer. j'espère. Bah oui, quand même. Sinon, ce serait très mal le vendre. En vrai, je En préférais vrai, celui c'est qui est sorti en mieux. DVD. Mais fallait être là, bande de bâtards. Vous ne calculiez pas à l'époque. Alors nous, en tout cas, Julien ou Ali, on a voulu vérifier par nous-mêmes ce que vos publics pensent de vos spectacles. On a Micro-trottoir. fait un petit micro-trottoir qu'on a J'ai enregistré à Ah la ouais, t'as sortie des de vos fichiers, salles. des OQTF et tout, attention. Donc voilà, on commence par la sortie du spectacle de Julien. Bah écoutez, sympa. Après, bon, on va pas se mentir, petit problème de transition par moment, mais il me semble que c'est un rodage encore. Je crois qu'il y a plusieurs années qu'il rôde le spectacle. Je connais cette personne. Ouais. C'est Louis Sarkozy. C'est mon spectateur Oui, préféré. j'ai adoré le spectacle de Julien Santini. Quelle élégance, je l'ai trouvé très charmant. Un petit air d'Antonio Banderas, je trouve. Ce serait pas surprenant que ce soit son cousin. Ah non, la même élégance. Je l'ai trouvé vraiment très sexy. Voilà, si jamais il est célibataire. Écoutez, moi, d'habitude, je fais les premières parties. Je m'appelle Adèle Fugazi. Je trouve que déjà, il a un public très diversifié. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit de dire. Et aussi, des gens sympas, quoi. Des gens à peut-être un problème, peut-être un peu limite dans des idées politiques.
Mais tant qu'ils payent leur place, je pense que c'est ça l'essentiel. C'est ce qu'il m'a dit. Adèle Fougazi, qui est un peu ton meilleur pote dans le milieu. Ah, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, je l'ai découvert quand on est arrivé à Paris. Ça faisait pas longtemps au final qu'on est arrivé à Paris avec ma femme. Et puis, je l'ai rencontré dans un comédie club et vraiment, ça a été un coup de foudre. Ah, ouais. Qui dure, donc ça fait plaisir. On lui fait un big up. D'ailleurs, il était aussi sur ton gala. Ah ouais, moi j'adore. Moi je veux qu'il me parle tout le temps. Ouais. Je veux juste qu'il me parle. Parle-moi, Adèle. Dis-moi des trucs. Raconte-moi comment tu arrives à pas faire tes lacets, tout ça. J'aime bien. Est-ce que tu t'es taché aujourd'hui? Montre-nous tes tâches. Est-ce qu'aujourd'hui tu as vérifié que tu avais bien fermé la porte? Je veux tout savoir. Tout savoir de ta vie. Bon, Wally, on est aussi allé à la sortie de ton spectacle. Oui, j'ai passé un très bon moment. Très islamo-gauchiste quand même. Je trouve que voilà, il n'a pas parlé du racisme anti-blanc. Il n'a pas parlé, que nous aussi, parfois, on se fait mal regarder dans certains quartiers. D'autres choses comme l'hétérophobie aussi. Il y a quelques angles morts, mais il est vraiment très charmant. Ah oui, il est très beau, franchement. C'est la même qu'à la dalle sur tous les humoristes en fait. Non, moi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, et quand il a parlé des inégalités systémiques, par exemple, voilà, j'ai pas tout compris moi personnellement, mais les gens ils applaudissaient autour, donc je pense que ça devait être intelligent. Je pense. Après, c'est vrai qu'il parle vite, et moi, depuis un accident de Space Cake en 82, j'ai du mal avec mais j'ai passé un très bon moment en tout cas, je crois. C'était exceptionnel, des bars pendant 2 heures. Là, j'étais avec les potes, on se disait, c'était quand la dernière fois qu'on a fait un meeting politique où on s'est autant marré? Non mais jamais. 2027, Wally, on a besoin de lui, on l'attend. Wally président, la France enfin au diapason. Excellent les gars. On doit te le dire, non, je suis sûre. Wally président. Fais lance-toi politique. Ouais, mais ils veulent que je meure tout de suite. Je suis bien, moi là, tout va bien. On fait de l'oseille, on est content. On va pas se foutre dans la merde aujourd'hui. Tu peux faire plus d'oseille si tu rentres en politique. Ça dépend. Il y a des castes. Hein. Il y a castes. des endroits où tu peux, mais pas le nôtre. Alors Wally, il y a quelque chose qu'on aime faire à nos invités quand ils arrivent, c'est le fameux jeu du tu préfères. Ouais. Donc on va pas. Tu verras, c'est très compliqué, Wally, si on a le même. Donc on sait que tu as fait la tournée des Zéniths, des grandes salles dans toute la France, et donc on se demandait dans l'émission, toi en tournée tu préfères. Imagine, chaque soir de spectacle, toute l'équipe municipale de droite du village du coin ouvre ton spectacle avec un discours de 20 minutes. Ça m'est vraiment arrivé. Hyper chiant, c'est vrai. Je suis pas vraiment d'accord avec tout le propos du spectacle, mais ici on est ouvert. Avant le spectacle. Alors, il parle du propos avant le truc. Ouais, dans les centres culturels, on fait des centres culturels comme ça, puis le mec il arrive. C'est abusé. Un petit discours d'ouverture, truc. Voilà, on n'est pas forcément d'accord avec. On parle de quelque chose qui va inciter les gens à aller dans la rue. Brûler les voitures. Non, mais bon, c'est comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc vas-y, fais voir c'est quoi le. Et c'était où? C'était une ville de droite après dans le 9-2 là, mais je sais plus où c'est. Il y a beaucoup de villes de droite dans le 9-2. Oui, c'est clair. Donc c'était ça ou tu te sacrifies et c'est toi qui tous les soirs dois dîner avec eux pendant 2 heures. Waouh, parce qu'il faut comprendre. Mais tu sais que ces gens, ils ont envie d'être mes copains. Mais pour de vrai. Pour faire la photo. Non, mais même au-delà, il y a ça déjà. Mais il y a le truc, je pense, ils sont de droite parce que bon, l'oseille, ça se conserve, tu vois. Il faut l'avoir. Mais finalement, il y en a de temps en temps, tu vois. Non, mais en vrai, ils ont envie de basculer un peu. Donc, et ça a donné des belles amitiés, c'est ça, oui. Vraiment, on est parti en vacances en Corse. Ouais, kiffé. Mais ouais, non, franchement, je préfère que le mec il vienne au début, comme ça je peux le vanner après. Ouais. Ok. Mais est-ce que des fois t'es un peu genre obligé, tu sais, de papoter un peu avec le maire? Alors, je fais un truc très bâtard que je pensais pas faire, mais j'ai interdit ça. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est élu, machin, etc. T'as interdit qu'ils viennent? Qui a envie de gratter un peu l'amitié et tout. Tu donnes pas d'invite? En fait, il s'exfiltre. Ouais. Non, mais je veux pas. Il y a un hélicoptère qui arrive. Je connais leur petite manip, leur Sauf petite. si c'est une mairie de gauche. Tu nous dis, Wally, que tu as amené une dictature. Pas forcément de gauche, moi, attention.
plus j'ai de l'argent, plus je commence à Plus je je paye commence des à dériver, impôts, les plus mecs. je me dis ah, je suis- Mais non, mais voilà, moi j'ai pas envie de me mélanger avec ces gens-là. C'est des gens de qui j'ai envie de parler sans les Ouais. connaître. Parce que dès que Ouais. tu commences à les connaître, après t'envoies Oui, un tu veux pas texto, être ouais, associé t'es à un pas truc qui, t'es pas politique. sympa. ouais. Non, parce que si tu les connais, tu vas les aimer et ça va te. Non, je pense que je vais les détester encore plus et du coup je vais les insulter au lieu de les vanner. Donc, du coup, je préfère ne pas les connaître. Alors ce soir, en parlant de débat, on aime bien, nous, dans Laisse-moi rire, faire Je avancer peux les pas te laisser mentalités. dire ça, Tani, parce que. Qu'est-ce qu'il y a C'est très Qu'est-ce bien. qu'il y a Il est déjà dans le mood, je crois. On est en live et on aime lancer des débats parfois pour déconstruire certains sujets controversés. Là, on va s'attaquer à un gros sujet. Julien, c'est par rapport à quelque chose que tu as dit en interview. C'est une prise de position que tu as eue. Inadmissible. On va en Ça se parler. voit pas, mais j'ai juste déjà très peur en fait. Je sais que tu as peur. C'est Écoutez, dire comme il est souvent je vais- vendeur. hein. Elle-même, donc on elle va- me connaît. On va juste mettre Il un flirte extrait avec la cancel culture. Non, mais je dis n'importe quoi de ce sur que toi. Julien a Que de dit la merde. dans un podcast. J'ai besoin d'avoir une Avouez, dégueulasse. balle après laquelle courir ou un ballon. Donc soit le tennis, Ah soit ouais. le foot. C'est vrai, Et il me ça faut va. un match. Et je ne peux pas courir pour courir. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucun intérêt, aucun enjeu. Donc Julien, tu es ouvertement opposé au running. Tu es contre le fait de courir sans balle. Je vous propose tout de suite qu'on en discute. Ah oui. C'est l'heure du débat J'aurais pas dû inutile. vous laisser une pige en fait. Ah ouais, mais tu rigoles, on se régale. Parce que, C'est ah, génial. Et bien vu. Le mec qui je reviens, alors tu préfères courir ou le tennis? Tu te fous de ma gueule? Tu te trompes, Wally. Il y a des enjeux très très puissants derrière C'est tout ça. hyper important. Donc voilà, j'ai Philosophiquement cru comprendre qu'à ma gauche, vous étiez donc contre le running. Non, parce que ça te dit quelque chose. Très sincèrement, je prends ça hyper au premier degré, donc je vais m'expliquer. Est-ce que je vois bien qu'on se fout de ma gueule? En fait, ce que j'explique, c'est que je peux pas dans la pratique sportive simplement profiter, à être dans un moment. Et ça dit au contraire que mon rapport, il est très lié intimement à la société et à la performance, et donc je suis pas loin d'être une merde, parce que j'explique qu'il me faut Un véritablement un enjeu, alors que tu peux pas progresser véritablement, et même pas progresser, mais prendre du plaisir, commencer à faire des beaux gestes, parce que tout le travail, Jason Brokers, je sais pas, dans le stand-up avait dit un jour, il Non, faut c'est- plus c'est de Wally 10 000 heures pour pouvoir être très bon dans une discipline, où il y avait une théorie qui disait La ça. théorie des 10 000 heures, oui, oui. La théorie des 10 000 heures. C'est pas Jason peut-être qui l'a dit, mais il en avait Non, parlé. ça vient pas de lui. On t'aime Mais- beaucoup, Jason, mais on sait que c'est pas toi. Mais c'est intéressant. Ah, donc j'ai voilà, mal ça analysé dit- ton propos. Moi, j'ai redis. cru que ton propos, c'était j'ai besoin que ce soit ludique. Non, toi, c'est j'ai Au besoin qu'il y ait de la contraire. compétition. Toi, mais ce n'était que ça. Ah, t'es encore C'est ça. plus décevant. Ouais, mais que tu j'imagine. disais, Oui, oui. tu disais C'est il pour faut ça que que j'ai mais une même, balle. même moi, il je faut me que j'ai- déçois en disant ça. Voilà. Mais moi, je suis Alors, pas d'accord, moi. Tu peux faire des gentil. performances Toi, tu- pour Oui, juste toi-même. cours. courir qualités, sans avoir un truc, quoi. Il s'agirait de grandir, quoi. Arrête. mais bon, Mais on va venez, on parle arrêter de- parce que Wally ne trouve pas ça passionnant. Donc moi, je préfère qu'on aille sur des Venez, enjeux on parle de sociétaux, hein. Sarkozy qui a plus la Légion d'honneur là, putain, qu'est-ce qu'on s'en fout de courir. C'est la dernière, après c'est la On s'en rue, fout pas, Tani, mais c'est on la peut en rue. parler de Sarkozy. Après, Tani, c'est dur derrière. Il fait froid dehors. Non, mais Brûle on peut en tout, parler. Tani, maintenant. Aucun T'as problème les trucs sur à ça. dire, c'est là. T'es là, t'aimes bien courir, t'aimes bien jouer au padel. On s'en bat les couilles, Je suis Tani. pour qu'on respecte les consignes de notre reine, en fait. Voilà, s'en elle fout. avait décidé de faire ce jeu, et c'est tout Le à ton débat honneur. prend une autre ampleur, j'adore. C'est précisément pour ça que Wally est invité à la dernière de cette émission. Faut-il- C'est Ça le dit moment de quelque tout niquer, chose, Tani, hein, c'est Wally. là. Ils te reprendront plus. Il s'est fait rentrer par les cuisines. Non. Après, ils voudront plus. Ils Elle voudront plus nulle décide part. de s'assimiler. Désolidarise-toi, Toujours. Tani. Tu peux pas, Tani. Assimilation Choisis. ou Tu vois, c'est révolution maintenant, Ouais, t'es un carrefour de ta C'est carrière. l'heure du Soit tu débat parles tennis, inutile. soit t'encules Sarkozy. Allez, vas-y. Parce qu'on dit qu'à tout moment, on va enfin être repris dans une autre émission si on parle de running, quoi. C'est ça, exactement. Moi, je visais le partenariat Moi, avec je viens vous Strava. faire du buzz, je viens me cramer, là, je viens me prendre des procès pour qu'elle me parle de tennis, putain. Aïe, aïe, aïe. Mais tu peux pas critiquer le tennis non C'est plus devant énorme. Julien, parce que là, tu le tends. C'est vraiment Tout son. à l'heure, on a son- parlé de Nadal. On peut parler de Roland Garros. La Ah oui. finale. J'aime bien que pour toi, c'est plus politique, Roland Garros. Roland Garros, Ah, regarde, sponsorisé. le public de Roland Garros, il est politique. Areski, le sport est Sponsor- éminemment les politique. sponsors. Bien sûr. Bien sûr, le public. Il y a des anecdotes, on peut en lâcher ou pas? Tu Attends, penses à on quoi, parle de oui quoi Sur le public, tu m'as dit. Le public de Roland Garros. Oui. Ah bah, il faut regarder l'organigramme, à mon avis, tu te rends compte vite de la Mais classe c'était sociale qu'il y a. intéressant de voir effectivement à un moment, c'était flagrant. À un moment, c'est fini. À un moment, c'est crème solaire. Parfait. Alors attention, la crème solaire, il faut la mettre
peu importe la monde tout le mélanine, temps, hein. bien sûr. Mais il y a des gens, on sent qu'ils ont besoin de plus. Ils ont besoin d'un d'un indice plus fort. Tu sais que moi, je suis allé au deuxième tour des Mais qualifs oui, pour mais oui. supporter un copain qui Ouais. jouait Ouais. et qui a perdu contre un Allemand. Et les Allemands nous ont toujours fait du mal. Bon, bah, moi aussi, j'y vais. Et, Ça dénonce. et j'ai eu très très mal au joue. J'ai eu Amalgame les une Allemands, grosse infection, enfin pas infection, mais voilà, crève solaire. C'est très important pour moi en tout cas. Parce que les anecdotes comme ça, c'est important. Moi, je vois vous moquer, j'aime pas ça. Je trouve que c'est important. Merci Wally, parce que j'ai vraiment cru que tu te moquais avec eux. Ça me fait Non, non, plaisir de non, savoir non. que tu te moques pas. Moi, quoi. je soutiens. Par contre, Tani, putain. Ah ouais, Tani, là. Vous pouvez vous dire les choses. Moi, je trouve que tout Ouais, est. c'est quoi tout l'autre est- rubrique, là tout est, Fais tout voir. est, tout est politique, Wally. hein. Oui, mais ça, c'est une phrase de con. Allez, Parce moi, que est-ce que ce n'était pas une métaphore, tu vois, de De courir. courir après une balle? Non, mais le running, tu sais, la pratique du sport, elle peut être politique, la pratique du sport que tu fais. Bah oui, Évidemment, il y a, bah, il y a- bien il y a sûr. forcément un positionnement dans le mec qui va courir. Ceci dit, C'est de droite le footing. ceci Voilà, dit, allons-y. le running. Le footing, c'est de droite. Tu Le vas footing. aimer le jeu qu'on Ouais, te on te prépare. Droite ou gauche. Bon, en tout cas, on vous avait préparé parce qu'on lance aussi maintenant des courtes pages de publicité Oh. Dans l'émission. C'était notre sponsor, c'était le Areski débat avait- inutile, il y avait le réfléchi, ouais. sponsor juste après. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Vous gagnez de l'argent ici Vu que Sibyl nous en donne pas. Elle lâche rien, cette C'est crevarde. hyper C'est important un truc l'argent de fou. parce que vous savez. J'ai cru que c'est toi qui parlais. On lance la pub ou pas? On a un petit Ah bah c'est jingle vraiment pour la- Areski, pour la- hein. Ah, non, non. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. C'est moi qui vais faire la pub. Bonsoir. Vous voulez faire votre cardio, mais vous détestez le running? Vous en avez marre de courir sans but? Malheureusement, vous n'avez pas assez d'amis pour organiser un tennis ou un futsal? Découvrez HoloRun, le premier hologramme de sport. Il projette un hologramme de ballon devant vous pour que vous ayez enfin l'impression de courir avec un objectif. HoloRun, courir ne sert à rien? Et c'est ça le concept. Moi, avant HoloRun, je perdais la motive, je me retrouvais à arrêter de courir, à aller chez mon caviste et m'arrêter pour une petite pâtisserie. Chaque session de running, je prenais 1 kilo. Mais maintenant, je cours derrière un hologramme à 1200 € et je me dis, bah là c'est trop cher pour pas faire de sport quoi. Sans réelle motivation, tu ne décolles pas de ton canapé? Eh bien, HoloRun te crée un ballon qui n'existe pas, mais auquel tu continues de courir après, un peu comme l'égalité des chances ou ton ex. Ballon de foot, ballon de rugby, balle de tennis, nous pouvons créer n'importe quel hologramme qui te motive à courir. Au début, j'ai pas mal tâtonné à chercher l'hologramme qui me motive le plus. Mais quand HoloRun a su que j'étais noire, il a commencé à me projeter des hologrammes de policiers qui me courent après. C'est tellement réaliste que je crois qu'une fois sur deux, j'ai échappé à de vrais policiers qui voulaient me contrôler. En tout cas, ma cardio est au top. Et maintenant, HoloRun présente sa toute nouvelle option Utile Run. Pour seulement 5,99 € par mois, on vous crée un parcours personnalisé avec des étapes encore plus motivantes, comme récupérer un repas dans un restaurant et le livrer à une personne qui l'a commandé. HoloRun, ne courez plus pour rien. Aucune C'est des bien. activités utiles Ça, ne c'est pourra bien. être assimilée à un métier et aucun contrat de travail ne sera donné aux adhérents. C'est bien ça. Merci Nathalie. HoloRun, voilà, on avait réfléchi à ça pour toi, Julien. C'est gentil. En tout cas, c'était très drôle, donc Ouais, ça très me bon. touche. Areski, c'est ton moment, t'avais quelque chose à nous déclarer ce soir? Bah ouais, parce que c'est ma dernière chronique, Chronique de vu que c'est la dernière de Laisse-moi rire. Bah ouais. J'ai fait la dernière du Grand Dimanche Soir. Oh avec cette personne. Est-ce que tu serais pas un chat noir? Maintenant, je fais la dernière de partout où je passe, je donne les derniers sacrements. Ah ouais, dès que je suis dans une émission, il y a toute l'équipe qui met à jour son CV en fait. Après là, bon, je le prends pas personnellement non plus parce que bon, bah, c'est toute la Radio Move qui arrête ses émissions. Hein. Après, je vais pas vous mentir non plus. Enfin, la radio, je pensais pas non plus que c'était un métier d'avenir. Parce que je sais pas si vous savez, mais depuis quelques années, il y a l'image. Avec le son en fait. Je sais pas si vous étiez au courant, mais bon. Voilà. Après, moi quand j'ai rencontré Walidia, il m'a dit genre bienvenue dans le monde de la radio. Moi je lui ai dit direct, mais en fait moi je suis là pour faire des reels en fait. Je suis pas là pour la radio. De quoi tu parles? Parce que dans ma famille personne n'est routier, personne n'écoute la radio. Donc moi, Julien, t'es d'accord? On est là pour t'es chez France Reel toi. Donc voilà, voilà. Mais du coup pour mon dernier reel. Ça, je pensais faire une rétrospective des gens qui ont été déchus de la Légion d'honneur. Mais bon, ça va être un peu trop rapide vu qu'il n'y en a que 2. Il y en a un, c'est un collaboratiste et l'autre, c'est Pétain. C'est un sous-entendu par rapport à Sarkozy, vous l'aviez ouais. Non mais je pose la question de si vous l'avez ou pas parce qu'aujourd'hui je sais plus trop qui est-ce qui a des neurones ou qui est-ce qui est présentateur sur CNews quoi. Nicolas Sarkozy, vous voyez, c'est le père de Louis Sarkozy. Vous voyez que c'est ou pas? Ouais. Pour situer, Louis Sarkozy, c'est
C'est un grand. Enfin, il fait des reels en fait. C'est un collègue quoi. Des chroniques ouais, sur Wikipédia, tu vois, il y a marqué essayiste. Et c'est vrai qu'il essaye. Il essaye beaucoup, ça se voit. Il essaye. Il est invité partout. Alors, pas parce que son père c'est Nicolas Sarkozy. Non. Il est invité parce que apparemment il est brillant. Il est éloquent. C'est ce que les gens disent. Enfin, les gens du Figaro disent ça. Il parle très, très bien. Voilà. Vous remarquerez qu'on parle souvent des fils et des filles d'eux comme on parle des Noirs et des Arabes dans le milieu scolaire. Ah, il parle très bien. Et il a toutes ses dents. Voilà, là, c'était le bon moment du reel. Là, parce que là, maintenant, on a passé les 1 minute 30. Donc, en fait, maintenant, tu vois, c'est le moment du reel où le rythme, il baisse. Parce qu'une chronique, normalement, ça dure 3 minutes. Tu comprends, Wally ? Ça dure 3 minutes, normalement, ça dure pas 7 heures. On casse les codes. On casse les couilles et on casse les codes. Mais parlez bien, c'est important. Il faut juste que quelqu'un vérifie si tu dis quelque chose. En fait, parce que l'éloquence, c'est comme le maquillage de Marlène Schiappa, ça paraît brillant, mais ça repose sur du vide, en fait. Bien parler, c'est pas être intelligent. Je veux dire, si c'était comme être intelligent, les acteurs auraient pas besoin les films auraient pas besoin de scénaristes. Tu vois ce que je veux dire ? Si bien parler. Genre, on paierait tous 14 € pour voir quoi, Christian Clavier faire de l'impro sur des migrants. Bon, mauvais exemple sur ça. Mais tout le monde a fait passer ces derniers temps les influenceurs et les start-upers pour des gens intelligents. Et du coup, maintenant, on ne sait plus qui est intelligent. Alors que être fort en marketing, ça ne veut pas être être intelligent. Les start-upers, à la base, c'est des gens qui sont trop nuls pour avoir été recrutés en CDI. Et ils sont obligés de demander de l'argent d'une autre boîte pour investir en eux. C'est juste des mendiants premium, en fait. C'est juste ça. Les start-upers, c'est des influenceurs pour les gens qui ont fait des études de commerce. C'est tout, c'est des bons vendeurs. Et il y a des gars qui te vendent des Thermomix en bois à la Foire du Trône. Et ils sont excellents. Mais quand ton concombre, il n'est pas découpé par les lames de bambou, tu vas pas dire que c'est un génie, le gars. Tu vas dire c'est un arnaqueur. Voilà. C'est pour ça que moi, je propose que chaque personne forte en marketing, au lieu de vendre rien et d'être influenceur ou d'être start-upper, il va s'appairer à un geek. Mais un vrai geek, un pur geek, tu sais, celui qui bronze avec son écran d'ordinateur et qui bégaye, tu vois. Et lui c'est un vrai gars intelligent qui aura un réel projet concret, utile. Celui qui va créer un moteur à eau, un vaccin contre le cancer ou un train sans retard, tu vois. Et une fois qu'on appaire un gars fort en marketing avec le geek, il sera son instrument et sa voix. Et comme ça, au moins, il va servir à quelque chose. Voilà. Enfin, c'était mon idée. Ou alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est faire des reels. Voilà. Merci. Je pense que ça fera un bon reel. Faudra le découper. C'est ça. Bon, les amis, malheureusement, c'est le moment pour nous de dire au revoir à Julien Santini. J'ai fait la merde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, je me casse. Merci infiniment, Julien, d'être venu nous voir sur Laisse-moi rire. On a passé un très bon moment. Ouais. Donc, on répète que tu es encore en spectacle au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Exactement. Jusqu'au 12 juillet. Jusqu'au 12 juillet cette saison et puis toute la saison prochaine. Ok, à la rentrée, tu restes au Théâtre de la Gaîté Montparnasse et donc aussi des dates de tournée. Exactement. Pour toute la France. Exactement. Merci Tani. Ça va, t'as passé un bon moment avec nous? Un moment excellent avec vous. Merci Areski. Merci Nathalie. Merci à toi. J'étais enchanté de te rencontrer aujourd'hui. En vrai, et puis surtout le meilleur pour vous, et merci Tani d'être venu au spectacle et d'avoir été aussi gentil avec moi. Et merci. Bisous. Ça pardonne toutes les conneries que t'as dit, Julien. Les amis, on a dit au revoir à Julien Santini, mais on a un dernier invité ce soir dans Laisse-moi rire. C'est également un personnage, un humoriste hors norme qu'on adore. Il joue actuellement son spectacle Fraîcheur de vivre au théâtre Le Métropole à Paris. Faites du bruit s'il vous plaît pour Nadim. Hello. Salut Nadim. Ça va Tani? Trop content de te recevoir. On se check. Il check. Il est trop poli. Il est partageur, il arrive. Ça va, t'es pas trop fatigué? Si.
22h15. Comment tu sais que je suis fatigué Comment tu sais que je suis fatigué Non, mais c'est l'heure. C'est écrit sur on est ta connectés tête, de ouf. Nadim. On est connectés de ouf. Ouais, je sais. Non, mais elle a pas idée. Vous allez voir après ce qui va se passer. Il Je peux annonce. mettre mon bordel là Ben vas-y, écoute, installe-toi, fais comme chez toi. Vous connaissez un peu avec Wally ou pas? Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'on soit. Bah, je connais Wally parce que c'est une rosta hyper. Tu sais comment gêner les gens? Parce qu'en fait, c'est une grosse rosta. Je sais pas si t'es au Je sais courant, pas si tu mais... connais. Si, bien sûr, je connais Wally, mais sans. Mais moi, je t'ai vu passer dans mon fil. Ah, c'est cool, j'ai vu que t'étais pas abonné après. Mais non, mais tu sais que moi, j'ai du mal à regarder les humoristes. J'ai du mal à regarder trop longtemps. Mais oui, non, mais je Ça dépend lesquels aussi. Non, mais même ceux que j'aime bien. Quels humoristes? Sarko ou non? Ça, c'est les collègues de travail. Ça n'a rien à voir. Pourquoi t'as du mal à regarder? Parce que quand je les vois, tu sais, et les footballeurs disaient la même chose. Ils disaient, quand je regarde des gens qui font du foot, j'ai l'impression que je dois rentrer sur le terrain, je dois faire un truc, je dois écrire, je dois machin. Et en fait, ça me rappelle que je dois taffer. Quand je vois qui sont bons, qui sont machin. Je suis d'accord un peu. Ouais, je comprends. Et voilà, donc je les regarde pas trop. Mais t'iras voir, du coup, Nadim, ça vaut le coup. Ouais. En spectacle. Ouais, Bien merci. sûr, Nadim, t'es en spectacle. En vrai, tu reprends à la rentrée, c'est ça? Ou Ouais, t'as encore toi, des ça dates? fait des recherches et tout. Ben, attends. Je suis choqué. C'est la T'as première pas de fois page qu'elle fait ça. Wikipédia? Non, J'ai suivi l'émission, c'est la première fois qu'elle a googlé un je truc. suis. C'est bien. Elle s'est dit pour la dernière, Tu j'ai vois fait les les choses progrès bien. La dernière fois, je vais demander à Je suis ChatGPT. chaud, quoi. Je suis choc barre. Trouve-moi un débat inutile. Parle-moi de tennis et de running. Pour la dernière où tout peut tout brûler, Tali. Putain, c'est maintenant. Je voulais te relancer. Tu veux ton buzz, tu veux ta carrière. Elle décolle. C'est maintenant. Tu veux vraiment Tani qui te foute l'émission C'est en là. l'air là. C'est là, c'est maintenant là. Israël, Iran, c'est là, c'est maintenant. Areski, on maintenant a qu'il faut parlé en un parler. petit peu. Un petit peu. Ouais, j'en Ouais, ai t'as parlé. raté On aurait le dû faire l'émission JT. spéciale, je crois. T'as raté le JT. C'est maintenant, les gars. Moi, je vous l'aurais donné, moi, ce moment-là. J'aurais tout fait, moi, pour que ça avance, là. Et ils me font du tennis et du running, putain. J'ai remis une pièce. Nadim, bienvenue. Comment vas-tu? Bah, j'ai déjà dit que ça allait. Mais Nadim, fatigué. est-ce que si t'as entendu le début de l'émission, sache que nous avons un rituel. J'accueille chaque invité par un tu préfères. Donc voilà, on va jouer à ce jeu pour rentrer Vas-y, ça va être galerie. dans ton univers. Mais je t'ai pas demandé comment ça va toi. Moi ça va. Écoute, franchement, je passe un super moment. Je suis content de te rencontrer aussi en vrai parce qu'on se voit pas souvent. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Te rencontrer, le mot est un peu Non, mais là- exagéré. Bah, si, c'est vrai, je la vois rarement. On s'est déjà D'ailleurs, rencontrés. tu préfères qu'on dise Tani ou Tahni? Non, c'est une vraie question, je peux ou pas la poser? J'ai pas le droit. Je sais pas ce que je peux C'est dire. totalement Tani quoi. Ouais, Ouais. mais avec le H quand même dedans. Quoi. Le H, c'est voilà, c'est C'est une épice. C'est quoi, un c'est piège. esthétique. C'est esthétique le H. Sa culture n'est pas un déguisement, Tani. Oh. Nadim, ton spectacle s'appelle Fraîcheur de vivre. Dedans, tu y abordes notamment le monde du travail. C'est écrit dans la description de ton show. Que tu as fait d'ailleurs 11 entreprises et en 11 ans et 3 prud'hommes. Ouais, c'est un ratio acceptable. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est la base de chaque Voilà, Français. avec Areski et Nathalie, on se demandait, suite à toute cette expérience, est-ce que tu préférerais être en CDI chez Carambar et ton N+1 est un clown, C'est très drôle, ça j'aime beaucoup. ou t'es intermittent, mais tout ton fonds de commerce, c'est des after-work de grandes entreprises qui te demandent de faire des blagues sur LinkedIn. Oh et, non, je veux et le carottes clown. ARH. Ah non, le clown, Ah c'est ouais. galerie. C'est Ouais, des carambars, je comprends. quoi. C'est des Carambar, le clown, c'est. T'écris toutes les blagues de Carambar. Ah, j'écris les blagues de Carambar. Bah, Bah, c'est quoi ouais. ton CDI, tu vois? Tu crois quoi? Tu Ah, crois je crois que que non, mais on tu peut crois que t'es faire- plombier? Non, je pensais que tu fabriques le bonbon. Ah oui, il y a- toi il t'étais y a en plein mode de- genre. Ah oui. Ça y est, toi Non, mais t'abandonnes non, mais c'est bien. l'humour. Bien proche de la prod. Ouais, un Carambar, c'est pas juste une blague. C'est un produit avant tout. C'est avant tout. Mais waouh! C'est un univers. C'est C'est avant un tout. univers. C'est Un d'ailleurs moment pourquoi de on dit régression. Carambar. ou C'est pas une Mais en histoire. vrai, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi on dit Carambar. Alors non, mais là on est là. Vous savez pour, ou pas Non. Instant culture. Oh, il nous a eu. Mais c'était quoi en vrai, c'était quoi ton... T'étais dans quelle branche? J'ai envie de dire La n'importe vanne. quoi là. J'ai envie de dire La n'importe quoi. vanne de niveau Mais tu peux, c'est la maternel. dernière, C'est la putain. dernière. C'est la place de J'arrête pas de Julien le dire. Santini en plus. Non, on donc. peut faire n'importe quoi. Dites de la merde, putain, Ouais. merde. N'importe quoi. C'est maintenant, là. Là
Ouais, là, tout de suite. 1, 2, 3, tu peux y aller. Ok. Kakamoto. Plus, un peu plus que ça. Il y a que moi qui m'éclate. Donc tu me disais. Carambar. Non, Là, j'ai l'impression que c'est moi qui mène le débat. Moi, Tani, elle a regarde, perdu le contrôle, là. Ça y est. j'ai Elle y même- croit plus. Là. Tani, j'allais dire, Attends. reprends la main. je dis, tu as fait 11 ans, 11 entreprises, et je me demandais, c'était quoi T'es fatigué. Dans quel domaine t'étais? Dans le domaine de Rambouillet. Ça va être très long. Ça va être très très long. Non, j'étais dans le. Dans quel domaine? Plusieurs domaines. J'étais dans l'informatique, quoi. C'est vrai. Informatique, ouais. Mais attends, mais quand on s'est rencontrés, tu bossais encore en parallèle du stand-up ou pas? Ouais, en fait, je reprenais à chaque fois des petits CDI parce que j'avais besoin de renflouer. En fait, comme le chômage s'épuisait, il fallait que je reparte taffer. Et, C'est une stratégie vraiment pour moi, rondement menée depuis non, mais 20 ans. c'est un vrai business model. De prud'homme en prud'homme, comme ça. Alors, les prud'hommes, c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer dans le stand-up. C'est mon sponsor. énorme. Sponsorisé Du par les coup, au prud'hommes. final, les managers toxiques, peut-être qu'ils créent des artistes, en fait. Ah, mon Tu vois, gars, c'est- t'as pas idée. Tous ceux que j'ai détestés, aujourd'hui, je leur dis merci. En fait. Ben ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. hein. Ça t'a Ça ou des alimenté tout ton suicides. Ouais, c'est ça. spectacle. Oui, c'est ça. Un des deux. Deux options, ouais, voilà. Mais bon, Sinon, la politique génocidaire de Netanyahou, qu'est-ce que t'en penses, Tani? Bah, Je vais suis te mettre contre. dedans jusqu'au bout. genre, ouais. Je crois pas qu'il y ait trop de débats autour de cette table. Bah, demande à LCI, tu vas voir s'il n'y a pas de débat. Alors Mais toi, attends, question n'empêche Wally. Oui. Cette question va paraître hyper bizarre. Oui, je comprends. Tu as travaillé dans une entreprise? Dans une T'as fait entreprise. direct de l'humour ou t'as bossé Non, genre, non, moi j'ai fait tous les pour les tafs, grands patrons? Pour les grands oligarques français. Non, j'ai fait plein de taf. J'ai fait de la vente de basket, j'ai fait de la sécu, j'ai fait Ouais. des chantiers, j'ai fait tous les tafs qui disent reste pas là-dedans, quoi. Fais autre chose. donc voilà. Et Ouais. dont l'humour. Donc, en fait, je crois que l'humour, c'est la voie de garage de ceux qui veulent pas vraiment taffer. J'ai pas envie de taffer vraiment en bureau, tout ça. Je vais aller... Mais bon, après, il faut taffer quand même. Mais ouais, non, j'ai quasi fait tous les tafs qui acceptent un peu n'importe qui de non qualifié, quoi. Et aujourd'hui, t'es plus épanoui? J'aimais quand même bien Maintenant vendre que des tu fais maillots de des bain. élites Oui, qui c'est ça. Non, je Vendre crois des que maillots de je vais bain. retourner sur les chantiers à 7h du mat avec les employés Ah, non. illégaux russes qui te putain. prennent de C'est la quoi le vodka à pire 7 job heures. que vous avez fait, genre le pire job? Ah, de l'entretien de piscine. Ça, c'est De horrible. l'entretien de piscine? Ouais, ça, c'est Et chiant, pourquoi ça. c'est horrible? Piscine, tu sais, les piscines municipales et tout, faut que tu contrôles tout le temps, tous les niveaux Ah de trucs, ouais. t'enlèves les merdes qui flottent. Les... Ah, c'est un métier. ouais, Je ouais, savais ouais. même pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça. Bah, tu parce pensais que- que parce qu'on est c'était dans l'ombre, automatique Nathalie. Ah, mais Parce toi, que personne ne nous regarde. C'est ça le problème, Nathalie. Les maîtres nageurs, c'est tout pour leur gueule. quand je C'est eux à la fin, ils se font pépon. Ouais, il m'a sauvé. Moi, j'ai sauvé personne. Je t'ai enlevé de la merde de la bouche. Tu l'as même pas vu. Voilà. C'était ça ma vie. Tu comprends pourquoi je fais les blagues maintenant? J'avais jamais vu ce métier, putain. Bravo, Wally. Bravo. Avec plaisir. Toi, c'est quoi le pire job que t'as fait? Moi, c'était distribuer des journaux gratuits dans la rue. Ah, ça, c'est ça. Plein toi, mois de t'as janvier. Plus d'égo. ça. Plein mois de janvier à Grenoble. Tu connais Grenoble, putain. T'as dû tomber sur des Ah bons non, spécimens. horrible. Et Allez, Janvier casse-toi, plus casse-toi, Grenoble. casse-toi, Mais qu'est-ce que tu casse-toi. faisais là-bas? j'ai fait mes études à Grenoble. Ok. Ouais, donc mon job étudiant, c'était ça. Et en fait, tu sais, ce qui est horrible, c'est que, alors, très très bon moyen pour savoir la valeur d'argent, tu travailles 4 heures. Donc, c'est les 4 heures les plus longues de ta vie. Le journal, c'était le paru vendu. À l'époque, c'était déjà ringard. Donc, personne n'en voulait. Et à l'issue des 4 heures, ils te donnaient un chèque parce que c'était des mini-CD à leur journée. Tu sais comment j'avais pour 4 heures de taf? J'avais, je me rappelle encore parce que je m'étais acheté un gilet, j'avais genre 35 euros. 35 euros. Ça me Mais choque c'est le pas. SMIC. Bah oui, le SMIC, Ouais, c'était c'est genre 8,50 8,50 € de l'heure net, Ça me choque un pas, truc ça. comme ça. 35 euros, je peux te dire que pendant 4 heures, quand tu es dans les rues de Grenoble, avec le froid, avec un journal que personne ne veut, que tu vas chez H&M, que tu vois ce gilet à 35 euros, tu dis, il a pas valu le coup, vraiment. Dis-toi, moi, j'étais des heures dans les rues de Grenoble pour 0. Aéré, En 20 piges. en attendant de laver la À piscine recevoir des municipale. parus vendus Est-ce que- d'inconnus. Ah, faire la blonde vite fait là. Ah, bien. Vas-y, va prendre le journal. Va. T'as grandi, oui, t'as grandi. T'es de Moi, je suis Grenoble, toi. Je suis Ah Grenoble, ouais. bien sûr. Aéré dans Donc, les rues. on a putain. dû te croiser Ah ouais. à lâcher des parus vendus. Place Grenette. Exactement. Oh, quel enfer. Sympa cette ville, Grenoble. Mais pour rester justement dans le boulot, Nathalie, tu voulais nous parler de séminaire d'entreprise, c'est ça? Bah oui, tout à fait. Parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, mais la vie d'humoriste, c'est pas uniquement des spectacles dans des théâtres ou dans des comédie clubs. Parfois, on joue dans des séminaires d'entreprise. Ah là là. Et en ce mois de juin, temps fort pour célébrer les succès du premier semestre, j'ai enchaîné 3 séminaires. J'ai joué pour Ah une ouais. équipe de comptables.
une équipe RH et une équipe marketing. Un point commun entre les trois, Ils votent le tous RN. regard perdu et potentiellement leur vote. Ah non, mais vraiment, ils avaient le regard perdu. C'est-à-dire que les gars, ils ont passé l'après-midi dans les bois, une boussole à la main pour souder les liens. Le soir, ils se retrouvent devant 3 humoristes inconnus, dont une qui leur parle de son mec maniaque. Vraiment, ils ne comprennent pas. Bon, la rumeur voudrait que ce soit la future star de l'humour, c'est pas moi qui le dis. Et ben étonnamment, jouer dans des séminaires d'entreprise, ça m'a rendu nostalgique parce que moi j'ai passé 15 années en entreprise et je peux le dire aujourd'hui, franchement les team building ça me manque. Ah non mais vraiment, tu sais ces moments magiques où on te dit aujourd'hui pas de boulot, on déconnecte, on fait juste une rando de 4 heures dans la boue avec Benoît et Corinne et pour seul mot d'ordre, synergie et cohésion. Mais j'aimais bien cette ambiance, franchement je trouve qu'on parle beaucoup des collègues relous dans l'entreprise, on parle pas de ceux qui te donnent envie d'aller bosser. Moi franchement, ces collègues que tu vois plus que ta famille, avec qui tu partages tout, surtout les potins de la boîte, mais j'adore, tu sais, moi j'adorais ces discussions qui commençaient par bon, je te le dis à toi parce que j'ai confiance, surtout tu le répètes à personne. Bien sûr, 1 heure plus tard, même ton prestataire informatique basé à New Delhi, il est au courant. Mais en fait, je réalise que c'était ça le principe quand on te donne un potin de bureau, c'est comme quand on te donne une boîte de chocolat. C'est pour toi, mais en réalité, le principe, c'est que ça soit partagé. Et en respectant le protocole. On transmet le potin avec l'emballage d'origine. Sophie, je te le dis parce que je te fais confiance, mais surtout, tu le répètes à personne. Et c'est ça, le vrai ciment de l'entreprise, le réel esprit d'équipe, il se construit en chuchotant autour d'un café tiède. Et ça, aucun team building ne pourra l'égaler. Donc, je vous ai préparé une petite revue de presse des pires team building. Et donc, on commence par le team building raté le plus connu de l'histoire. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a inspiré au romancier Pierre Lemaitre le livre Cadre Noir et une série sur Arte qui s'appelle Dérapage. En gros, les salariés d'une entreprise publicitaire sont invités à un séminaire de motivation à Romainville et pour appréhender leur capacité à négocier en toute situation, quelle idée d'activité a eu le PDG ? Romainville, c'est chaud déjà. C'était à Romainville. C'était une petite entreprise et donc le PDG a eu l'idée pour leur permettre d'appréhender leur capacité à négocier en toute situation. Ah, dans un four. Dans un four. Quoi ? Négocier les tarots dans un four. Ah oui, ce genre de four. Ça va être pas mal. Le four là. Ah, fais-moi 20 balles. Je sais pas dans quel four il parle. Non. Ah, on parle du ghetto, Nathalie. Plus. À Dunkerque, on dit pas ça. Je sais pas. Ah mais non, du coup donc c'est pas genre un C'est canyoning ou je sais pas, c'était à C'était à Romainville en fait. Ouais. C'était à Romainville Ah, et c'était une idée à la con, c'est-à-dire que c'était pas un canyoning. Le mec entre-temps a été condamné. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Donc Ça veut dire c'est rien. illégal. C'était quoi du coup? Ça te dit rien? Non. T'as jamais entendu parler? Non, je sais rien. Quoi? C'est quand même une négo assez brutale. Les gars qui sont arrêtés et il faut genre non, vous comprenez pas. C'est un séminaire. C'est un team building. En fait, tu savais pas mais le 11 septembre à la base, c'est un team building. C'est Corinne, C'est ça a un mal tourné. C'est un afterwork. Afterwork a mal tourné. Oh non. C'est à Paris. Et ben non, en fait, ils ont passé donc leur journée ils ont passé leur journée dans un truc de séminaire et peu après le début des réunions, il y a un groupe d'hommes cagoulés qui a débarqué, qui les a pris en otage. Bien entendu, personne n'était au courant. 1 heure entière, où on leur a demandé un virement de 1 million d'euros. On a même confié à l'un des salariés le téléphone. Au téléphone, il y avait la fille du PDG qui pleurait, qui leur pleurait d'accéder à la demande des agresseurs. Là, ça va loin. Mais à Romainville, il y a des gens comme ça. Mais Donc, quand même, ce gars-là, il leur a offert l'histoire de leur vie. Oui, j'avoue, Ouais. c'est Ah ouais, l'anecdote. non, mais Ça, si. à tous les repas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mec, ça y est. Tellement. Je pense qu'il leur a offert franchement pas mal de traumatismes Oui, quand même. c'est Parce que pendant Pardon, 1h15, moi, tu me fais ça. ça Est-ce va. qu'on peut parler 2 secondes des intermittents du spectacle qui ont mis une cagoule en fait? Ça veut dire que eux, on leur a dit alors voilà ce qui va se passer. Ça sera 120 € brut. Il y a des gens ils savent pas, tu leur mets des coups de coude immédiatement. Mais sérieux? Ah ouais. Putain, c'est vrai, Ce ça, sera j'avais pas 120 € pensé. brut que tu déclares à la Mais c'est chelou, j'avoue. Tu déclares ça à la RACD. C'est l'équivalent de 10 heures, hein, je crois, une prise d'otage. C'est 8 heures ou 12 heures. avec- Normalement, avec ça, C'est technique. voilà, tu ressors de là, Nadim, t'es capable de négocier ta prochaine augmente, hein, vraiment. Ah oui, mais Donc, on est d'accord que le gars il s'est fait condamner. Non, il s'est fait condamner, bien sûr. Ouais. Il s'est fait condamner et je pense que les salariés ils ont peut-être reçu même une prime, Un truc petit comme ça. bonus. Un Au petit prud'homme, resto. au prud'homme, ça rapporte. Ouais, Ah, ça ça, rapporte beaucoup. Ouais. Ça, c'est à la cour d'assises. C'est pas Ah, au prud'homme.
Alors, deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est un cadre d'Airbus qui a organisé un séminaire dont Dans l'une un des Airbus. activités... Très mauvaise idée. Dans l'une des activités, c'était de casser du verre et de marcher sur ce Mais verre non, pilé. mais Quoi? Parce que le lien social, oui, ça passe aussi par la traumatologie. Mais tous l'ont fait. Mais c'est des- Tous l'ont fait. Nadim, il prend des notes pour ses sketchs. C'est à elle maintenant les sketchs là. Tous l'ont fait, sauf un qui est sorti en larmes de la pièce. Comment a réagi la facilitatrice? Réponse A. Elle a paniqué, elle a demandé à arrêter l'activité, elle s'est excusée et le séminaire s'est poursuivi. Réponse 2. B. Elle a sorti un ukulélé et a proposé une danse intuitive sur le verre pilé pour accueillir sa vulnérabilité dans le collectif. Ou réponse C. Elle lui a demandé d'expliquer devant tout le monde pourquoi il avait reculé devant l'épreuve, autrement dit, pourquoi il a échoué à dépasser ses peurs. Mais... Parce que on le est sur lien la droite, social, c'est sûr. ça passe aussi par l'humiliation Bah publique. oui, c'est la 3. bah oui. Ça c'est réel ça. C'est réel. Et Ça, et c'est c'est la à droite Romainville que aussi. j'aime. Ça, c'est la droite que j'aime. Cette Au moins- droite-là qui te fait marcher sur du verre pilé. Alors, gros con, Ouais. va au bout de tes rêves. Ah, mon Écorche-toi Dieu. les talons Non, d'Achille. mais c'est J'adore C'est ça. la question du truc du genre pourquoi t'as pas marché sur du verre parce que en fait c'est du verre pilé, enfin c'est pour ça que j'ai pas marché dessus. Vous êtes con. Ah là Et là c'est là C'est encore- pour ça que t'avances c'est pas. encore pire. Extraordinaire. C'est C'est pour pour ça. ça que c'était t'es toujours au 2e étage. Ça, c'était en France, je sais pas à quel endroit. Oh là là. Mais pour le coup, À Pantin. la facilitatrice. Non, C'est tellement con, on aurait dit que c'était américain. Ouais, c'est clair. c'est en Allemagne. Ça a été organisé en Allemagne. Est-ce qu'après c'était une boîte allemande? J'ai pas l'info, mais en gros, donc effectivement, elle a été le rattraper. Elle lui a demandé de s'expliquer pourquoi il a reculé devant l'épreuve. Et il a confié qu'il souffrait d'une maladie contagieuse et qu'il avait peur de saigner et de mettre Ouais, enfin, en non, mais- danger ses collègues. Non, mais C'est bien parce que waouh. même lui, il a trouvé Ouais, c'est clair. une raison qui reste dans la toxicité. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non, putain. mais je voulais pas vous saigner dessus. Mec, juste tu marches pas dessus, c'est tout, terminé. Et donc, idem, le mec, il a été licencié, celui qui a organisé ça. Et le Mais- patron il a été même. Bizarrement. Il a reçu un truc. Le patron il a été dégagé ou pas? Il a Non, c'est reçu une le exonération fiscale. cadre, c'est le cadre qui organise ça qui a été licencié. Mais non, les patrons dessus ils ont rien eu parce que je pense qu'ils n'étaient pas au courant. C'était une activité, tu vois, en fait, pour lui, il s'est dit c'est une activité d'1 quart d'heure, on casse du verre, tu marches. Où est le problème finalement? C'est trop marrant. Ok, c'est bon. Ensuite, 3 heures à l'hôpital. Ensuite, on revient pour le dîner. Pas payé les 3 heures. Grave. Faut pas déconner non plus. Mais aujourd'hui, les tendances 2025 de team building, elles se tournent clairement vers le bien-être et la santé mentale des collaborateurs. Il y a de plus en plus d'activités comme la méditation, voire même des randonnées silencieuses. Marcher en groupe sans parler, avec pour seul bruit le frottement des sacs à dos et cette voix dans ta tête qui te dit mais putain, à quel moment ça a foiré dans ma vie professionnelle en fait. Et selon vous, quel est l'objectif derrière cette activité de randonnée silencieuse? A. Favoriser la concentration et l'introspection pour que chacun réfléchisse à pourquoi il en est arrivé à ce burn-out. Ou réponse B, c'est pour cacher habilement que l'entreprise n'a plus de thunes pour un séminaire à Barcelone. Mmh. C'est évidemment la réponse B, une rando silencieuse, c'est bien de la merde. Voilà pour la chronique. Bah, merci Nathalie. Vous aurez désormais... Ah t'es drôle hein. Merci Nadim, ça t'a plu? Ah ouais, franchement Super. bravo. Hein. Pour la petite anecdote, on va bientôt faire un 4e séminaire avec Nadim prochainement. C'est vrai. Ouais, on va participer ensemble à... C'est pourquoi Pour des RH, je crois. Ouais, une école de commerce qui fait une soirée. Ah, les futurs connards. club, Non, justement, Non. ils sont plus élèves aujourd'hui, c'est les anciens élèves en gros. Ah, C'est les anciens Aujourd'hui- connards. C'est Putain, c'est c'est les, quoi c'est les connards d'aujourd'hui. quoi. Voilà, c'est ça. Je ne vous permets pas. Parce qu'ils nous payent quand même. Non, Tu verras un jour, tu feras l'inverse. Vous Ceux parlez qui bien payent, des tu leur clients, feras s'il vous plaît? Non, vas-y. Vous parlez bien de nos clients, s'il vous plaît? Mais moi, j'en parle Parle pas, de ils me nos payent clients, pas. Oui, allô, ils M'en parlent mal fous, de moi. vous. Allô. Enfin, déjà, ceux qui me payent, j'en parle mal. Tu l'entends, Sybille? Alors, ceux qui me payent pas, bah, elle paye pas, donc on s'en fout. Elle t'a payé. Elle paye que dalle. Hein, 150 balles la chronique, on s'en rappelle ici. On s'en rappelle des tarots de crevards, on s'en rappelle. Tu payes toujours Sophia Ham, mais nous, tu ne payes plus. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Voilà. Enchaîne vite, Tani. Autre chose? Je propose qu'on passe à la carte blanche de notre invité Nadim, qui voulait nous parler d'un sujet ce soir. Lequel est-il? Tu vois, est-ce que tu veux un petit jingle? Ouais, te vas-y, lancer. ouais, vas-y, Ah bah oui, ouais. oui. Allez, on met le Laisse-moi jingle. Laisse-moi rire avec Tani. Yeah! Oh yeah! Yeah, 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 yeah! Il boit de l'eau, je fais les sous-titrages. Il faut pas laisser trop de silence en radio, tu savais ça? Est-ce que toi, tu le savais? Ouais, moi je suis au courant. Allez, je fais mon texte. Allez, c'est parti. Alors, tu sais alors quand tu m'as dit ouais, t'es fatigué Nadim?
Tu te rappelles? Oui. Quand je suis arrivé? Ouais, Et c'est bah, vrai. c'est sur ce sujet. Oh. La vraie fatigue, ça s'appelle... Donc c'est parti. Je suis fatigué. Putain, j'ai pas le rythme. Je sais pas où vous en êtes vous, mais moi j'en peux plus en fait. Je suis à bout. Franchement, je suis à bout Dhabi. J'en peux plus. Depuis que j'ai des enfants, j'ai compris ce que c'était la vraie fatigue. Pas celle qui part avec une sieste, pas celle qu'un café soigne. Non, la vraie. Celle qui ne se repose pas, celle qui s'installe, qui s'étire, qui devient un fond sonore, une sorte de brouillard silencieux qui t'accompagne partout. Ça fait... T'as vu, il n'y a pas de punch, c'est drôle. Ça fait 10 ans que je vis à découvert de sommeil. Ouh, j'ai une dette. Sur la dette de ma mère. J'ai une dette de sommeil, de vie, et je crois qu'elle est plus grosse que la dette publique française. Tu sais, ils nous disent toujours la dette, faut rembourser la dette. La dette, c'est 3100 milliards qu'on doit à des gens qui ont l'air quand même assez chill. Hein. Non, ils sont assez chill. C'est 3100 milliards, ils sont chill. Parce que moi, quand je suis endetté de 20 €, ma banque, elle est pas chill. Elle est pas chill du tout. Elle me dit, vous êtes à découvert, faut régler le problème et vite. Je t'envoie un huissier, je saisis les meubles, donne les 20 € avec les intérêts, bien sûr. Donc, donne 500 balles. Moi, je veux emprunter, moi, en fait. Moi, je vous le dis, je veux emprunter auprès des mêmes gens de chill qui acceptent des milliards de découverts. Je veux emprunter chez eux. Le gars à qui il faut rembourser, il est trop chill. Il fait, vous savez ce qu'il fait? Il fait rouler la dette. Vous connaissez ça ou pas? Non. Vous connaissez pas le roulage de dette? Vous connaissez le roulage? C'est des barres. Alors ça, c'est des barres. Le roulage de dette, c'est n'importe quoi. En gros, faire rouler la dette, c'est l'État qui rembourse pas vraiment. Il rembourse les intérêts chaque année, 50 à 60 milliards d'euros. On appelle ça le service de la dette. Et quand une partie arrive à échéance, il emprunte à nouveau pour la remplacer. Il rembourse en empruntant plus. Voilà. Imagine, moi je te prête 50 balles, 50 €, tu me dis, c'est la même chose. Je te prête 50 €, tu me dis, je peux pas te rembourser maintenant, mais si tu veux, à la fin de l'année, je te rends 1 € et je reprends 500 €. Il y a un truc qui cloche. C'est pas logique, vous êtes d'accord? C'est pas logique. Il y a un truc qui cloche. Si ça cloche là-dessus, c'est que c'est bizarre. Et si c'est bizarre, c'est que c'est pas si grave en fait. C'est pas un problème. Raisonnement par l'absurde. C'est un raisonnement par l'absurde. Et il est très fort ce raisonnement. Parce que moi je suis super intelligent. C'est un raisonnement par l'absurde ici sur Move à 22h qui démonte tout le système financier européen. Voilà. Bon, moi pareil, je dois 16 000 heures de sommeil. Je les dois à moi. Et je sais que je vais jamais les rembourser parce que je suis chill. Voilà. Mais c'est pas grave, je décale, je pousse devant, je les laisse à mes enfants. C'est ça l'héritage maintenant, c'est une dette de fatigue intergénérationnelle. Oh. Et en vrai, on est tous crevés. On est tous ici crevés. On est tous crevés, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On est fatigué d'un truc, mais on ne sait pas quoi. C'est pas juste le boulot, pas juste les enfants, ni les écrans. C'est une fatigue existentielle, une fatigue floue. Tu vois, t'es pas malade, mais t'es pas bien. T'as rien fait, mais t'es épuisé. T'as dormi 8 heures et t'as rêvé que t'essayais d'ouvrir une porte. Pendant 8 heures, t'étais là, mais pourquoi elle semble s'ouvrir? Elle est fermée en même temps. Et elle est ouverte ou fermée? Et tu l'ouvres et tu la fais. 8 heures de ça. Et puis il y a ce moment vers 17h30, tu prends un café. Mais c'est pas du café qu'il te faut. C'est une pause dans le temps. Une parenthèse où quelqu'un te dit: tu as le droit de rien faire, Nadim. Tu as le droit. À juste d'être vivant. Tu as le droit d'être vivant. Juste, t'es vivant. Mais on l'a oublié, ça. On l'a oublié. On vit comme si on devait justifier notre présence à chaque minute. Alors que parfois, juste être là, c'est déjà énorme. On a survécu à l'enfance, à l'école, à l'administration française. On a de l'acide chlorhydrique dans le ventre. Ok ? Et c'est pas des conneries. On a de l'acide chlorhydrique. Réveillez-vous. On mérite tous une pause. Alors voilà, moi je rembourse rien, ni la dette publique, ni ma dette de sommeil, mais je suis là, un peu flou, un peu fatigué, mais vivant, et c'est déjà pas mal. Et si vous me cherchez, je suis pas loin. Allez, c'est nul. C'était bien, ça partait bien. Ça partait. On va monter. Bien. Pour le reel, on va monter. Mais moi je suis là, un peu flou, un peu fatigué, mais vivant, et c'est déjà pas mal. Et si vous me cherchez, je suis pas loin. C'est quoi ce geste avec la main? Je suis juste en train de faire rouler ma dette de fatigue. Oh, on l'a. Merci à tous. C'est dans la incroyable. Il nous fait un drop de mic, un livre de studio.
Il prend son bain de Mais foule. Il part Bravo. en slam dans le public. Ça, les gars. Mais c'est incroyable. C'est gratos que j'ai fait ça. Il était juste là, vivant. C'est un peu beau, l'équivalent franchement. du jazz humoristique, un peu. J'ai envie que. Ouais, c'est vrai, c'est un peu du jazz humoristique. Mais franchement, explique-moi l'économie comme ça, quoi. Ouais. Après la chronique, Mais il parle paye-moi. Putain, j'en ai fait à l'arrache. Toutes les infos sont fausses, mais. Non, les infos sont en plus checkées. On va tout checker. Pour 35 €, rappelons-le. C'est le moment de repartir sur un petit jeu. Wally, lors de l'émission précédente avec Nash, on lui a fait un quiz rapide avec des situations. Elle devait nous dire dans quel cas elle mettait des coups de coude ou pas coups de coude. Et avec toi, le grand référent islamo-gauchiste, on a préparé un nouveau quiz, une nouvelle formule. Donc je vais te donner des actions ou des objets et tu vas me dire si selon toi c'est du wokistan ou du droitistan. Ok, t'es prêt? Ça va être un peu un truc de rapidité, quoi. Ok. Ça marche. C'est parti. Wokistan ou droitistan? Les tongs. Droitistan. Les polos Lacoste. À la base, Wokistan, à la base, truc de Cara Lacoste. Et maintenant, c'est devenu. Se laver les dents 3 fois par jour. Sans étiquette. Tokistan. Tokistan, c'est. Fais-le 2 fois, frère. C'est normal. Se moucher dans un mouchoir en tissu. Vieillistant. Vieillistant. Les gens qui font des vocaux de plus de 5 minutes. Casse-couillistan, ça faut arrêter. Arrêtez de faire ça. En plus, on vous met en x2, on a l'impression que vous nous engueulez. Arrêtez ça, tout de suite. Je me sens jugé, putain. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Les gens qui ghostent. Les gens qui ghostent, tout le monde distant, je crois que tout le monde fait ça. Tout le monde distant. Qui réinvente les règles. J'aime bien. Tout le monde distant. Faire du bateau. Il faut avoir un bateau ou alors il faut être migrant. Donc Ouais, c'est ça. Ça va pour les deux. C'est là. un peu un des deux, donc c'est Wokistan et Droitistan. Moi, j'allais dire faire du bateau en direction de Gaza avec des aides humanitaires. Ça c'est Rima Hassanistan et après Prisonistan et tout ça, c'est chiant. La randonnée. La randonnée, séminaristan là, c'est la droite. Séminaristan. En silence. Ouais. Ah, la randonnée en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Encore plus d'autres. Catoïstan. Catoïstan. Intégristan même de temps en temps. Avoir des poules. Entristan. Avoir des poules. Ouais. Ça dépend. Si t'as 5 poules, c'est Wokistan. Si t'as une usine de poules, c'est Droitistan. Quoi. L'école à la maison. L'école à la maison. Les deux côtés. Ouais, pareil, c'est les deux. Hein. C'est les deux, mais l'école, c'est la plus chère, c'est Droitistan. Attention, l'émission Laisse-moi rire. Dégagistan, vous êtes plus là. Dégagistan. Et aller au théâtre du Châtelet voir Walidia. Riche-moi-istan. Riche-moi-istan. Non, merci-stan. C'est pour que lui il vienne que je devienne de droite. Voilà, Aidez-moi à c'est devenir de droite, s'il vous plaît. Exactement. Remplissez mes salles. Donc c'est quoi les dates d'ailleurs? Ça C'est y le est, t'as 29, annoncé là. 29 et 30 octobre au Hôtel du Châtelet. C'est les deux dernières? C'est les deux dernières. Écoute, on s'est régalé à Canon. Paris. Ah ouais. Des Zénith, des Madeleines, des Adidas Arena, plein de trucs. Énorme. On s'est bien kiffé et on s'est dit au Théâtre du Châtelet qui programmait plus d'humour et qui fait une entorse Ah ouais à ça. Ouais, t'as remarqué. Pour toi. Voilà, pas pour moi, mais ça commence par moi. Je pense qu'ils vont en faire d'autres après. c'est vrai, ça, Et c'est est-ce vrai. qu'il y a un gars qui va dire on n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit? Si je peux faire une demi-heure de discours. Châtelet, j'étais avec eux pour SOS Méditerranée, donc je crois que c'est Wokistan. Ouais. Ça, ils vont se faire déboîter par la fafosphère. Et c'est en termes de salle, c'est quoi où tu prends le plus de plaisir justement entre des zéniths où moi je suis allée le voir au Zénith de Paris où Ouais. c'est hyper énorme, etc. T'étais là, le Zénith? Ouais, Elle Zénith de était Paris. là. Ouais, Zénith de Déclare, Paris. toi aussi. Mais j'ai déclaré. Mais il y avait trop de monde. Je suis allée dans les. Il y avait 1000 personnes autour de lui. Je me dis allez, j'ai pas le temps là. Et non, donc je me disais en fait c'est tellement immense entre ça ou justement un théâtre du Châtelet où c'est plus un théâtre à l'italienne un peu. C'est comme ça qu'on dit. c'est Ouais, ça, grave. carrément. C'est quoi les, c'est quoi Oui, le, c'est vrai que c'est une en autre termes de ambiance. plaisir, c'est quoi Honnêtement, pour toi? moi je prends du plaisir dans les deux, mais après j'ai conscience qu'il y a des gens parfois ils sont trop loin dans les Zéniths. Là, c'est ma première tournée de Zénith, tu vois. Donc je vois qu'il y a des gens. Alors ok, on a mis des places pas chères, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même dans un autre Personnellement, je code sais pas, postal, j'étais en quoi. VIP carré or invité. T'as pas senti ça, t'es pas avec le peuple. Mais et ceux qui sont au niveau de Ouais, l'amiante, ouais. là, il y a Ah ouais. franchement, Ah je ouais, trouve Les que places à l'amiante, c'est 25% de moins.
Ceux qui m'entendent en décalé, et moi C'est je. clair. Ah ouais, C'est trop long. Mais ils viennent regarder la télé, donc c'est chiant. Non, C'est clair. je pense que à l'avenir, je pense que je vais plutôt revenir au théâtre traditionnel. Ouais, parce que je trouve que cette manière industrielle là, moi ça me correspond pas. Je dis pas que c'est pas bien et tout, mais je le referai sûrement parce que parfois c'est plus simple d'en faire un et de faire trois que de faire 3 théâtres à la suite. Mais ouais, c'est clair qu'on est quand même plus confortable. C'est quoi un théâtre du Châtelet? Combien de places? C'est 2000 et quelques, je crois. Quelque chose comme ça. Ok, donc c'est un demi-zénith. C'est ça, ouais. Les zéniths, ça va de je crois que les premiers zéniths font 2005 jusqu'à 5-6 000. Mais Adidas Arena, c'était big, non? Ouais, c'était 7 000. Mais parce que ça, c'est un truc de sport à la base. Tu vois. Oui, Donc oui, là, oui. on a tout Ouais, installé, il n'y ouais. avait pas de câble, il n'y avait rien. Putain, lui, il Et choisit que puis, les endroits, il défriche vraiment les endroits. Bah, je fais comme les start-upers, là, je fais des innovations à la con. Et le spectacle, tu l'as capté du coup? Ouais, Donc, ça y est, c'est dans la boîte. À un moment là. donné, il va sortir. Bah, t'imagines bien, ni en télé, ni... Sur Dailymotion. Ouais, il va être sur Bouscapé. Sur le dark Sur Bouscapé. Sur le dark web, il y a le lien qui va se Sur refiler. le dark web. Voilà, on sait pas où on va le foutre, mais... Ah, c'est vrai, vous avez pas encore le... Non, mais je pense que je vais le faire directement pour les gens. On va trouver un truc, un système pour, Trop bien. pour que ça se fasse. Parce que là, c'est fini, quoi. Mm. Tu peux plus être diffusé nulle part avec ces trucs-là. C'est impossible. Tu diras avec le contenu? Avec, ouais, bah tu vois, tu sais, comme ils se font virer, on se fait virer un peu de partout. Et donc là, ouais, il n'y a plus trop de télé qui veulent ça. Mais je crois que de toute façon, les télés, les plateformes et tout, ont plus vraiment d'appétit pour les spectacles. Ouais, ça a été un peu la grosse mode. Bah, ils se sont fait tous arnaquer. En fait, les humoristes, ils ont demandé des sommes incroyables. Mais ça vaut ça? Ah ouais? Ils ne savaient pas. Ils signaient des chèques. Et après, ils se sont rendus compte, mais ça rapporte que dalle, ces connards! Voilà. On va plus les prendre, et voilà. Mais c'est la réalité économique de notre métier, c'est pas grave. Donc, t'as dit 29 et 30 octobre. Du Châtelet, ouais. Nadim, on revient vers toi avec une petite question, toujours pour lier tes activités préférées, travail et humour. Nathalie, tout à l'heure, a parlé des activités de team building. Toi, si tu étais notre manager toxique dans Laisse-moi rire, tu choisirais quoi comme activité de team building pour toute l'équipe là? Et vous êtes invité à son idée. Je choisirais quoi comme équipe, comme team, comme activité? Ouais, comme activité. Ouais. Si t'étais toxique, Si, qui est le cas d'ailleurs. Avec 11 entreprises à ton actif et 3 prud'hommes. On va briser les micros et vous allez marcher dessus. Non, ouais, je pense qu'on irait sur un yacht. Ça commence trop bien déjà. Non, mais on irait sur un yacht. Au début, je vous mettrais en bonne condition. Et on irait sur l'Atlantique. Et on serait content. Il y aurait piscine, nourriture pour tout le monde. Et tout le monde grossirait pendant 2 jours. Et ensuite, on reste au milieu du Pacifique. Et on épuise le stock d'essence. Et chacun doit rentrer. Et ensuite, on fait des baignades au centre du Pacifique. Et le bateau part et on reste dans l'eau. Et voilà. Et on essaie de survivre. L'idée, c'est de voir comment on s'entraide les uns les autres. La synergie. L'esprit d'équipe. On regarde l'esprit d'équipe, comment on s'entraide les uns les autres. Qui meurt en premier, qui part. Qui meurt en premier? Déjà, il y a quelqu'un qui meurt part. en faisant la blague la évident, plus drôle. ouais. Et toi, tu nous regardes depuis l'hélico, c'est ça? Et moi, je suis sur le yacht et j'attends les secours. Et t'analyses un peu. Je regarde un peu qui fait quoi et qui mérite d'être promu. Voilà. C'est une idée qui me vient là. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus drôle, mais elle est cool. Avec un dictaphone. Ça me paraît être une excellente idée. Ok, d'accord. Pour voir mourir Très bien. à Reski. Très bien. T'avais des idées, toi, Walid, de team building pour De nous? team building, alors écoute, là, après avoir foutu les gens dans le Pacifique. Ouais. Non, ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est difficile de. Team building pour les humoristes. Ah, moi, je ferais bien l'inverse. Tu prends les actionnaires, tu les fous dans le désert. Ah, c'est drôle. Et tu dis, bah vas-y, reviens à Paris maintenant. Allez, boss. Et là, t'as tous les employés depuis l'hélicoptère qui analysent leur réaction. Boss Allez, un vas-y, peu. maman. Et ça, je peux te dire que ça va souder l'équipe des employés. Il y a Ils vont bien se marrer. le vrai lien social, il est là. C'est tous unis contre les patrons. Ça se mérite, ça se mérite. Est-ce qu'on a le temps pour un petit jeu encore? Vous voulez qu'on fasse un petit blind test ou pas? Mais oui. Voilà, Tes écoutez, blind tests, Annie, valent la peine. C'est un blind test en lien avec le travail. J'ai pris des petites reprises, voilà, avec des instruments différents. Vous me direz ce que vous en pensez. Attention, première musique. Quoi? On doit deviner ce que c'est. La musique, ouais. Et c'est des covers, quoi. Ah, Work de Rihanna. Ouais.
Je me disais, c'est- Ah oui, la thématique sur le Là, travail, tu je veux pas, l'ai. là, tu veux pas payer la SACEM, là. Ah, Attends, non, mais- je trouve des subterfuges. Ok, d'accord. Il y a un mec qui a maîtrisé J'ai cet trouvé des instrument. pépites comme. Ah, mais je l'ai, mais j'ai pas le. Ah, Non. Non, mais je fais Ils semblant. sont. Non, parce que tout le monde est là, oui, il va le dire, Moi, je fais un. Ils ont des casques. Ils ont des casques. ah Quoi, d'accord. Daft Daft Punk. C'est Daft Punk, ça Harder, stronger. Better. Mais non. Ok, ok. Ah oui, oui. Avec, Allez, Si je peux me permettre, il est un peu mal fait. Hard Day's Night. Ouais, c'est ça, les Beatles. Allez, C'est quoi le on- titre Hard Day's It's Night. been- ouais. Ah bah, il y a des gens qui font Money, des money, vidéos money. de ça Ah oui. et qui filment ça et Money, qui money. disent c'est ma cover de ça. Ouais, c'est ça ce qui est marrant. Ouais. Et ils Où est-ce sont que là. tu les as trouvés genre sur des Et vidéos après, il y a Tani sur un qui site. va sur Google J'aime et bien qui comment fait ils me ça regardent. au lieu de parler de la politique génocidaire de Netanyahou. C'est ça que t'es en train de me dire, Tani. Tani, Tu te fous de ma gueule. Tani, il y a quelque chose qui a changé. Je t'ai laissé, t'avais plein de trucs à dire sur J'avais des convictions. la communauté biscuit là. Et maintenant, ça me tu fait mets des quoi black tests à la flûte. Qui Non, êtes-vous mais- Mais Rendez-moi est-ce que Tani. c'est tu pas comprends une pas. allégorie finalement Oui, de oui. la politique française Beaucoup d'allégories, Walidia. je sais pas. C'est beau, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'après j'allais mettre un discours de Macron pour dire que c'est du pipeau. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut parler de Rotaillot avant qu'on se barre quand même. Après, il faut savoir, Tani, elle a un fétichisme pour les vidéos YouTube avec 17 vues. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, en plus Les quand j'ai vidéos non regardé, répertoriées. quand j'ai regardé les vidéos, ça me faisait plaisir pour la personne. Je me disais, oh, il a que 400 vues. Ah ouais, et tu lui lâches un like et le gars il est là, genre. Grande T'as vu un petit princesse. commentaire Continue. Très belle reprise. Lâche pas, Lâche pas. Rendez-vous à Move, 22h56. vise la lune, Tu tu seras- tomberas dans les étoiles. Tu seras à l'honneur. Écoutez, je suis très contente que ce blind test vous ait plu, puisque c'est la fin de l'émission. Un grand merci à nos invités, Walidia et Nadim. Merci. Merci à toi, Tani. Donc on rappelle encore une fois, Nadim en spectacle, Fraîcheur de vivre, au Théâtre Le Métropole. Ouais, tous les samedis et vendredis à partir de septembre jusqu'à Allez. décembre à 21h30. Samedi, vendredi, 21h30. Et Ok, voilà. très bon spot. Et après, on prend la tournée à partir de 2026. Ok, super. Donc Nadim tout court sur les C'est réseaux. Nadim, il n'y a pas de H au milieu. Sur les, non, sur les réseaux, sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est Nadim F16. Nadim F16. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il Fallait pas le lancer là-dessus. Pardon. Il adore les avions de chasse. Non, par rapport au F, c'est mon nom de famille, le F. Et 16 parce que je suis né le 16 janvier. Et, Ah, tu nous as fait un pseudo MSN, toi. Il est zinzin, lui. Waladou. N'hésitez pas à le whizzer. il y a très très longtemps, quand j'étais. Il y a très longtemps, je voulais être pilote de chasse, il y a très longtemps. Ah. Ouais. Et plus maintenant. J'espère. Walidia au Châtelet et en tournée dans toute la France. Ouais. Voilà, allez-y. Et dans tout le monde. Et Oui, dans le ça. monde entier, tout à fait. Nathalie Areski, vous avez aussi vos actus. Tout à fait, moi c'est le samedi 28 juin, 20h10 au Petit Palais des Glaces et Allez. on reprend en septembre, toujours au Petit Palais des Glaces et un peu partout en France, voilà, Lille, Lyon, Genève. Enfin, Ah. Genève qui n'est pas la France du coup. International aussi. International aussi. Tout à fait. Et alors Ouais, ça y est. Areski, tu Ouais, veux moi je parler joue la semaine prochaine à Bordeaux puis à Toulouse, mais c'est déjà complet donc c'est pas grave. Allez là. Mais Vous voulez me la raconter Mais bah, c'est pas me la raconter. Mais si, j'ai une vraie date où là, en fait, le dimanche 22 juin à 19h30 à la Mécanique Ondulatoire, quelques humoristes et moi-même, on va enregistrer un épisode d'un podcast qui s'appelle Conspipation en public. Et c'est un podcast où on traite d'une théorie conspirationniste à chaque fois et on vous prouve qu'elle est vraie. Voilà. On Donc aime n'hésitez grand pas Areski. à venir. On aime beaucoup le pitch. Il y avait aussi Julien Santini et Emma De Foucault en première partie d'émission. Tania Viss. Allez retrouver toutes ces personnes magnifiques sur les réseaux sociaux. Moi et mon spectacle. Et toi Tani alors est toujours en ligne sur France Télévisions jusqu'au 5 août. Donc voilà. Ah, c'est pour ça que t'es Allez gentil. voir Je en me replay. disais- Tu vois, Je me attends le disais, 5 qu'est-ce qu'elle a attends le 6 encore août. comme lien avec le service public pour Attends
qu'elle le ouvre pas 6 sa gueule. août, Wally. C'est pour ça. J'ai compris. Pardon, elle a rien dit. C'est moi, j'ai dit. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir écouté Laisse-moi rire. Merci à Move. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, bisous. à tous. Ciao.